Bonsoir, bonsoir. C'est jeudi noir. C'est jeudi noir. Jeudi noir est le soir que je réserve pour faire des lives de dénonciation. Je dénonce ce qui s'est passé premièrement au Gabon et je dénonce ce qui se passe ailleurs en Afrique. Bonsoir à tous. Ce live va être un peu peut-être différent. Parce que ça fait depuis près de 2 mois, si je ne me trompe pas, ça fait depuis près de 2 mois que des bêtises se passent. Excusez-moi, j'ouvre parce que s'il y a des gens qui veulent intervenir, elles pourront intervenir. Partagez le direct, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Je ne sais pas si... Non, elle n'est pas encore connectée. Jeudi noir, jeudi noir, jeudi noir. Le 31 août 2016, des Gabonais ont été tués au QG de Jean-Ping. D'autres ont été emprisonnés, violés, portés disparus, kidnappés. Et ça fait 3 ans, justice n'a pas été rendue. Et nous sommes là pour rappeler au monde que le pouvoir mafieux du système Bongo est tout simplement criminel et nous devons le détruire. Et en ce moment, il se passe une guerre dans le Nozo et nous voulons dénoncer encore les crimes qui se passent là-bas sous la main de Biyabim Vonobi Batelumbi Faka. Pour nous, il est mort. Et avec tous ces collabos, j'ai reçu un document, je pense que d'autres l'ont reçu. Donc, comme mon téléphone n'est pas performant, hein, je vais partager ça. Les gens de Biyabim Bondola, ils sont en train de... Il y a un, je crois, c'est Ngongo, la merde là. Ils ont décidé de libérer près de 333 personnes. J'ai vu 3 sur sur le document à la con. Tout ça, c'est pour se moquer des gens. Hein. Nous exigeons tout justement la libération de tous les prisonniers politiques. D'accord ? Oui, bonsoir, Eugénie, ma fille. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques. Tous les citoyens qui ont été arrêtés dès le 26 janvier 2019, voilà, lors de la marche. Et nous exigeons la libération du président Maurice Kamto. Voilà mon combat. Nous exigeons la libération de Khalifa Sall. Parce qu'au Sénégal, il a été mis en prison, dit-on qu'il a détourné près de 2 milliards. C'est la France-Afrique, hein, tout ça. Il a détourné près de 2 milliards, il a été mis en prison. C'est l'ex-maire de Dakar. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que BBC a dénoncé le détournement de plus de 6 000 milliards du frère de Macky Sall. De Macky Sall. Donc... jusque-là, rien n'a bougé. Comme c'est son frère, même père, même mère, comme c'est son frère, il ne peut pas le faire juger. Donc, voyez-vous, ces gens-là utilisent l'argent du contribuable à leur fin, à leur propre fin. Voilà. Et nous sommes là pour dénoncer tout cela. Donc, Macky Sall pratique la corruption et c'est un crime. Parce que nous voyons aussi les Sénégalais qui se lèvent, qui cherchent à traverser aussi la mer. On les tue, ils sont tués en Libye. Ils sont tués dans la mer, comme bien d'autres Africains qui sortent, qui quittent leur pays d'origine à la recherche d'une vie meilleure, simplement parce que ça subit dans leur pays. Et pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir, eux, ils utilisent l'argent du contribuable pour eux-mêmes. Mais ils abandonnent le peuple. Et nous sommes là pour dénoncer tous ces crimes financiers, ces crimes humains. Donc voilà, et je vais rapidement passer. Je disais tout à l'heure que ça va faire très mal. Ça va faire très mal parce que ça fait, comme je disais, près de 2 mois ou 3 mois par là. Sur les réseaux sociaux, la grande sœur Colette Rebouka, elle est insultée. Vous savez que moi j'ai toujours dit, on ne touche pas à cette femme, c'est ma grande sœur. Je n'ai jamais dit ici à Mondo Vision qu'elle et moi on a eu des problèmes. C'est une grande. Je respecte beaucoup cette femme parce que quand j'ai commencé mon combat dans les rues de Paris, quand j'allais me mettre devant l'ambassade du Gabon,
elle quittait son travail, elle venait m'assister avec d'autres. Elle venait m'assister. Elle ne m'a jamais abandonné. Et je ne me suis jamais plaint d'elle sur Facebook. Voilà. Donc, je voulais demander à ma sœur Béatrice de cesser. J'ai parlé avec Béa inbox, c'est ma sœur. Tout le monde a vu, il y a plus d'une année ou près de 2 ans, comment j'avais clashé Eugénie Obonguema. Eugénie Obonguema, c'est ma fille. Ce n'est pas comme on rafistole quelque chose et qu'on me la donne. On rafistole. C'est-à-dire qu'on me la donne comme ça. C'est-à-dire, non, qu'on me l'appelle, non. C'est ma fille. C'est mon sang. C'est pas qu'on va rafistoler. Les gens ont vu sur Facebook comment j'ai fait des lives pour dénoncer. Je ne fais pas de cadeau à personne. Et j'estime à un moment donné que quand ça ne va plus, ça ne va plus. On s'assoit, on règle le problème. Donc, j'ai parlé plusieurs fois à ma sœur Béa. J'ai dit non, ma grande. Elle n'est pas plus âgée que moi. C'est moi qui dois être plus âgée qu'elle, peut-être de quelques jours. On est né en 70. Donc, j'ai dit à ma sœur, voilà, tu as déjà fait plusieurs vidéos. Il paraîtrait que Colette Rebouka l'aurait insulté. J'ai écouté l'audio. J'ai écouté l'audio. Je lui ai dit, c'est vrai, elle t'a mélangé et tu as déjà dénoncé 1 fois, 2 fois. Mais c'est déjà trop. Nous avons un combat. Je reviens encore dire à ma soeur Béatrice que nous avons un combat. On ne peut pas passer notre temps, nous-mêmes qui sommes des combattantes, nous qui sommes le porte-voix des sans-voix. Si d'autres ont décidé de ne pas faire de live, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à faire de live. Ils se sont dit, bon, celles qui ont commencé à faire, elles n'ont qu'à continuer. Ce sont les mêmes gens qui nous partagent des lives, parce que nos lives ont quand même des vues. Et si les mêmes personnes nous parlent en inbox, ah, moi, il y a des choses, quand je pète mes câbles, il y a des gens qui me parlent en inbox, ok, maman, toi aussi, c'est trop, laisse ce sujet-là. Je sais écouter. Ma soeur, Béa, là, tu as fait beaucoup de live. Ma soeur, c'est bon, ça suffit comme ça maintenant. Tu as fait, je ne peux plus compter le nombre de lives que tu as fait. Où tu as Colette Rebouka. Elle a bel et bien reconnu. Quand quelqu'un reconnaît, tu peux cesser. Mais quand tu continues, et là maintenant, j'ai les oreilles qui chauffent. J'ai le cœur qui chauffe. Je me dis, nous sommes des combattantes. Moi, je suis sur le terrain avec Colette. Colette Rebouka et moi, on a été menacés ensemble. On est sur le terrain. Donc, à un moment donné, on se parle. On se parle, on se téléphone. Si ça ne va pas, on se parle. Mais là, maman, ma soeur, c'est bon. T'as me dit, t'as me fait dit, c'est bon. Vous allez me dire que, oh, mais toi aussi tu viens faire le Kongoussa. Non, je ne fais pas le Kongoussa parce que c'est trop. C'est trop. Ce n'est plus le combat. C'est maintenant dénigrer les gens. Colette Rebouka est une maman. Elle se bat. Elle se bat depuis fort longtemps. On l'a vu sur le terrain ici, là, en France. Moi, je dis, il faut arrêter ça maintenant. C'est bon. Moi, Béa, c'est bon. Et ce qui m'a le plus énervé encore, c'est la sœur Pierrette Moussavou. Pierrette Moussavou, sérieusement, je trouve que tu exagères. J'ai vu 5 de tes posts aujourd'hui. Je n'avais pas cette page. Je n'avais pas cette page parce que mon téléphone a été arraché, comme vous le savez. Mais j'étais quand même épatée, Pierrette. Pierrette, n'oublie pas aussi que j'ai clashé Marie-Paul à cause de toi. Pierrette Moussavou. N'oublie pas aussi que moi, j'ai clashé Marie-Paul à cause de toi. Parce que j'avais cru en toi alors que c'était des histoires. Tu insultes Colette et pourtant, je ne vois pas un seul post où Colette Rebouka t'a insulté. Il faut arrêter ça. Tu ne peux pas, en même temps, tu dis que tu pleures ta fille. Nous toutes. Moi, je suis venu m'asseoir chez toi pour te consoler. Tu as perdu ta fille. Je suis venu m'asseoir chez toi pour te consoler. C'est comment? J'ai vu la grande sœur Coco aussi venir s'asseoir pour te consoler.
Mais toutes les histoires, tout ce que je te vois écrit là, tu ne peux pas traiter, insulter la maman de Colette tu ne peux pas dire à Colette de Bouka que quand de sa mère, tu sais très bien qu'elle vient de perdre sa mère là, à peine quelques mois là, ça ne fait même pas plus de 6 mois. Elle est en deuil. Comment toi tu veux qu'on respecte ton deuil? Toi, ton enfant, elle est morte. Je paie à son âme. Nous, tout on a pleuré. Et moi, il y a des choses que j'ai dû la bloquer. J'ai bloqué, j'ai dit non. Elle m'a appelé récemment, elle dit, regarde ce qu'elle est en train de faire. J'ai dit, tu ne fais pas ça. Nous sommes des combattantes, mais maintenant, moi, je trouve que c'est trop. Tu ne peux pas faire 5 posts où tu insultes Colette Rebouka. Pierre Moussavou, je ne suis plus d'accord avec toi. C'est pourquoi je fais le live là, dans jeudi. Je dis non. C'est aujourd'hui que j'ai vu ça, j'ai dit, je ne suis plus d'accord avec vous. Ce n'est pas le combat que vous êtes en train de faire. C'est maintenant le Congo ça. On ne peut pas vivre comme ça. Moi, je ne suis pas une femme qui cherche les problèmes aux gens. J'ai eu des problèmes à cause de vous. J'ai clashé des gens. Vous-même, vous étiez dans vos problèmes. J'ai clashé des gens. Maintenant, là, je vous dis qu'il faut arrêter ça. Ce n'est plus le combat que vous êtes en train de faire. Pierre Moussavou, arrête. J'ai vu 5 de tes posts où tu insultes le camp de la mère de Colette, sachant qu'elle vient de perdre sa maman. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Alors moi, j'avais clashé Marie-Paul à cause de toi. Je l'ai bloqué. Je n'avais même pas cherché à savoir si elle avait raison ou quoi. Mais j'avais cru en toi. Je pensais que tu étais une grande sœur. Oh non, c'est des bêtises. Maintenant, tu es en train de clasher Colette Rebouka. Colette a fait quoi? Moi, je n'ai vu aucun post de Colette Rebouka. T'es insultant. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Mais aujourd'hui, j'ai vu 5. Je montre bien comme ça 5 où tu insultes copieusement. Tu la traites de chienne. Tu la traites de tout nom. C'est quoi ce combat-là? C'est quoi? Moi, je dis, moi, Bara, j'ai clashé les gens à cause de vous. Soyez un peu reconnaissants. J'ai parlé en inbox. J'ai dit, c'est bon là. Moi, je ne fais pas mon combat pour venir clasher les gens. Et j'ai déjà clashé les gens pour vous. J'ai calmé, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai dit, ça suffit, c'est bon là. Moi, j'ai dit, ça suffit. Moi, je suis une résistante, je suis une Amazone. Je me suis levée. J'avais peut-être mal fait de prendre votre part. Et là, je viens vous dire, je ne suis plus d'accord avec vous. Il faut que ça s'arrête. Je ne vais pas faire, quand j'ouvre mon Facebook, je vais trouver une maman comme Pierrette Moussavou, une grande sœur. Tu vas clasher une grande femme, elle est plus âgée que moi. Tu insultes le camp de sa mère. Une femme, on a été chez toi, te consoler, pleurer avec toi. On s'est rendu des services. Je ne vais pas venir citer les services là ici. Je dis, ça suffit. Ça, c'est maintenant le banditisme chronique. Au lieu de dénoncer les bongos qui ont tué nos compatriotes, qui ont tué nos fils, c'est venir insulter le camp de la mère de Colette. C'est quoi ça? Pierrette, c'est quoi encore là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Sachant bien que moi, pour toi, j'ai clashé Marie-Paul. Si Marie-Paul est là, elle doit écouter ma voix. Petite soeur ou grande soeur, je ne sais pas si c'est toi qui es plus âgée ou plus âgée que toi. Hein. Je te demande pardon. Parce que j'avais cru à la voix de Pierrette Moussavou. Aujourd'hui, quand je vois bien comment elle se comporte, comment est-ce qu'elle écrit, comment elle se comporte, oh, tu as dit que, on a dit que, oh, là, on a fait que, oh, elle avait encore dit que. Moi, je ne suis pas dans ces histoires-là. Je veux faire tomber le système Bongo qui a détruit la jeunesse gabonaise, qui détruit ma propre vie. D'accord? Je ne suis pas là pour les Congossas. Tu envoies les gens, oui, il faut aller dire à Suzanne que voilà. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Jusqu'à quand on va continuer avec ces bêtises-là? Moi, je ne me suis pas levé pour le Congossa. Je ne me suis pas levé pour le Congossa, je me suis levé pour détruire le système Bongo. D'accord? Et moi, j'ai dit maintenant, arrêtez de traîner le nom de Colette Rebouka. Je respecte cette femme-là. Arrêtez maintenant. Je dis d'arrêter ça. Ça suffit. Ça suffit maintenant. Il faut que vous arrêtez ça.
Il faut que vous arrêtez, on appelle ça le vampire. Il faut arrêter ça. On a un combat noble. Si vous ne voulez plus combattre, hein, vous laissez assise. Si vous ne voulez plus combattre, vous taisez. Tu ne peux pas faire que tu bloques quelqu'un, tu continues à parler de la personne. Ou quand on le téléphone, je te dis que la personne ne parle pas de toi. Oh non, elle a dit que tu vas me clasher. Moi, je n'ai peur de personne. Je suis une femme honnête. Je me suis levée pour mon peuple. Ce que je dis là, mon vision là, c'est ce que je dis quand je suis au téléphone avec la personne. J'ai dit que aujourd'hui, je voulais dire à Béatrice, je crois qu'elle était connectée ou elle est partie, que ma soeur, il faut que tu arrêtes. Tu as déjà fait trop de vidéos contre une combattante valeureuse. Je la respecte beaucoup. Tu avais raison quand tu as commencé à faire le clash. Une fois, c'était bon. Tu es allé à 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Finalement, moi, ma tête chauffe. Tu m'appelles, je te réponds, ou bien moi, je t'appelle. On parle de la même chose. Mais tu ne comprends toujours pas, ma soeur. Nous, tous, on a des problèmes. Moi-même, j'ai mes propres problèmes de famille. Mais je ne vais pas mettre ça sur le corps de quelqu'un. Et ce que je dis en inbox, c'est ce que je dis aussi quand la personne en face de moi. Ce n'est plus le combat que vous êtes en train de faire là. C'est maintenant le Congo ça. Moi, je dis, il faut que vous arrêtez ça. Moi, je vais finir par vous bloquer. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que Pierrette Moussavou a fait, elle n'est même pas connectée là. Elle est là en train de détruire, de s'aimer les bêtises. Moi, j'ai pris votre part. J'ai fait des problèmes à ma propre fille. Ma fille, peut-être que je ne t'ai jamais demandé pardon. Je te demande pardon, je suis assise là. Tu es mon propre sang, tu es ma propre fille. Et je n'ai au Bonengema. Tu es mon propre sang. Tu ne m'avais rien fait. Mais simplement, à cause de la politique. À cause de la politique. Et personne n'a prouvé que tu avais pris 50 millions. Je n'ai vu aucune preuve. C'est seulement parler. Je n'ai vu aucune preuve, je le dis. Je n'ai vu aucune preuve. La même manière que je t'avais insulté, comme ça là, mon live l'avait fait peut-être si c'est 2 heures ou 3 heures de temps. Où j'étais prête à te faire du mal. Pour les autres, aux États-Unis, que je n'ai jamais vu même face à face. C'est la même chose que je te dis que ma fille, je te demande pardon. Le même audio-vision que je t'avais insulté, qu'est-ce que je ne t'ai pas dit? Je vis encore là, au même audio-vision te dit, ma fille, pardonne-moi. Quand tu vas te connecter, écris-moi. Si tu ne veux pas aussi accepter mon pardon, il n'y a pas de problème, tu auras raison. Mais je ne pense pas. Parce que tu es mon propre sang, tu es ma propre fille. Personne n'a pu me démontrer que tu avais pris les 50 millions. Démontrez-moi ça. Je n'ai pas vu. Mais Congo ça continue. Congo ça continue. Quand quelqu'un prend le téléphone te dit, c'est bon là, arrête. Ma soeur, arrête. Moi, j'ai un combat. Mais tu ne comprends pas. Tu continues. Donc, ça veut dire que vous, c'est le Congo ça. Moi, je ne suis pas dans le Congo ça. Je dis que je ne suis pas... Moi, quand je me suis levé, je me suis levé depuis le Gabon. Je répète ici. Au Gabon, j'étais syndicaliste aux affaires sociales. D'accord? Mon combat n'a pas commencé maintenant là. Mon combat a commencé depuis le Gabon. Donc, moi, je ne m'amuse pas avec les gens du système. Moi, je connais la souffrance de mon peuple. Ok? Quand je dis à quelqu'un, inbox 1, c'est bon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, à un moment donné, ça me saoule. Mais je pète un câble. Donc, le live, c'est pour m'adresser aux 2 sœurs. Ce sont mes sœurs. À Béatrice Ntoutoumou, la femme rebelle d'Atlanta. À Pierrette Moussavou, qui m'a encore bien énervé aujourd'hui. 5 postes pour insulter une grande combattante comme Colette Repouka. Je dis, ça suffit. Vous pouvez même déjà me bloquer. Mais je vous ai déjà dit mes 4 vérités que vous faites assez. Ça suffit. Parce que on a parlé inbox. J'ai parlé. Nous ne sommes pas à l'école, nous sommes des grandes femmes. Nous sommes des mamans, nous avons des petits-fils. Quand on te dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça fait déjà près de 2 ou 3 mois. Moi, j'en ai marre de ça. Je veux, quand j'ouvre mon portable, que je trouve celles qui font les lives en train de détruire, en train de dénoncer le système Bongo et non pas en train de faire des posts à la con. On insulte le con de la mère d'une vraie femme.
Pourtant, elle n'a répondu à personne. Débloquez-la. Tu ne peux pas faire que tu bloques une personne. Après, tu continues à l'insulter. Les autres te disent que c'est bon, mais tu continues. Si maintenant, moi qui suis là, je ne vous dis pas à Mondo Vision comme vous faites là que il faut arrêter, qui va le faire? Les gens vous regardent. Les gens vous regardent. Moi, je ne suis pas une hypocrite. Hein. Moi, je ne suis pas une hypocrite. J'ai péché à cause de vous. Béatrice Nzoutoum, ma soeur, j'ai péché à cause de toi, je t'ai défendu. J'ai pris ta part. J'ai pris ta part. Béatrice, les gens ont vu. Je ne suis pas une hypocrite. Quand je dis quelque chose, ça me vient du fond du cœur. Maintenant, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Tu ne peux pas te fâcher parce que j'ai fait la paix avec la grande sœur Gisèle Ntourou. Tu ne peux pas te fâcher, tu n'as pas le droit, tu ne contrôles pas ma vie. Ma soeur, tu m'as laissé beaucoup d'audio. Si je mets ça, les gens vont dire que tu ne peux pas parler à Général Bara comme ça. Cette femme, on a vu comment est-ce qu'elle a clashé sa propre fille sur les réseaux. Pour toi, j'ai clashé la grande Gisèle Ntourou pour toi, ma soeur. Donc, il faut maintenant que ça s'arrête. Si les gens ne pouvaient pas te dire que, arrête, moi je viens te dire que, Béatrice Toutoum reprend tes vidéos où tu dénonces le système Bongo. Parce que, il y a des vidéos là que tu fais, que tu parles, que ce n'est pas Colette Lebouka qui a tué les Gabonais. Elle-même, elle est exilée aujourd'hui. Elle a fait l'erreur. Elle a fait l'audio. Elle t'a insulté dedans. D'accord. J'avais appelé. J'ai appelé la grande. J'ai dit non, la grande, sincèrement, ce qui s'est passé, il faut que tu demandes pardon à la petite soeur. Elle m'a dit oui. Mais regarde. Elle a déjà fait, tu avais déjà fait plus de 3 vidéos. Tu as beaucoup. Moi, je ne les suis même plus. Moi, je veux, quand j'ouvre le Facebook, je trouve que oui, on est en train de détruire le système. Bon, on est en train de lui demander de dégager. Que de trouver que, oh, c'est Colette ceci, oh, Colette, c'est elle qui a tué les Gabonais. Les Gabonais sont en prison à cause du système. Donc, moi, je viens dire que je suis comme ça. J'ai un temps où je digère. Après, j'explose. C'est comme ça que je suis. Je ne suis pas une hypocrite. Je dis maintenant, tu m'arrêtes. Tes conneries de vidéos là. Si tu veux te fâcher, fâche-toi, c'est pas mon problème. Mais beaucoup de gens sont déjà fâchés contre toi. Les gens te respectaient. Je t'ai dit que moi, tu es une femme qu'on respectait. La femme rebelle dans ta tête. J'étais toujours, je courais, j'ai dit, elle va bientôt, elle va venir me clasher les gens là. On a partagé tes vidéos, on partage. On te respecte. Regarde même comment je te parle avec respect. Si je ne te fais pas ça, qui va venir te faire ça? Si tu prends ça mal, ça n'engage que toi, mais tu as fait mal à beaucoup. Il faut arrêter. Moi, j'ai fait la paix avec Mounien Ntourou. J'ai fait la connaissance de Mounien Ntourou en 2013 au Gabon. J'ai le droit de me réconcilier avec elle. Quand j'avais fait la vidéo, j'étais à Saint-Lazare. C'est la petite sœur Lily est là qui m'appelle. Elle dit, que Mounien, ce n'est plus ta grande sœur. C'est bon, tu as déjà parlé une fois. Tu viens de faire la deuxième vidéo. Ce n'est plus ta grande sœur. Et pourtant, Lily, elle est loin de moi. C'est une petite sœur. Je l'ai écoutée. Elle m'a dit, Eke, c'est comment? Tu ne peux, c'est ta grande sœur. Vous au Monde Vision là-bas. C'est quoi? C'est ça ton combat maintenant? Elle m'avait parlé. J'ai dit, oui, oh petite sœur, pardonne-moi, tu as raison. C'est parce que Lily n'est pas connectée. Elle devait dire que c'est vrai. C'est Lily qui m'avait arrêté lorsque j'étais à ma deuxième vidéo. Et tout ça, c'était à cause de toi, Béatrice. Parce que je te défendais, toi. Pourquoi toi, tu ne veux pas m'écouter? J'ai eu des problèmes avec mon propre sang pour te défendre. Rambola ni moi, Nathalie. Nathalie. Je suis obligée. Parce que si je ne fais pas ça, personne ne le fera. On a un combat noble. C'est jeudi noir. Je dois dénoncer les crimes qui se passent en Afrique. Je suis maintenant obligé de venir parler de deux mamans. Je ne fais que parler en inbox à K. Quand j'ouvre mon Facebook, je trouve que tu as déchiré le système Bongo. Tu as déchiré le système France-Afrique. On t'assure que sur Colette, est-ce que c'est Colette qui a détruit le Gabon? Certes, elle a fait quelque chose. Nous tous, on a reconnu.
Moi, je l'ai appelée, j'ai dit, la grande, c'est comment? Tu dois demander pardon à la petite soeur. Elle m'a dit oui. Mais regarde, elle a déjà fait au moins 3 ou 4 ou 5 vidéos. Elle a déjà fait 3 ou 4 ou 5 vidéos. Là, je ne peux plus. Puisqu'elle continue à m'insulter. Tu me laisses des audios, je te dis, ma soeur. Et Eugénie Obonongema ne parle pas de toi. Quand elle m'appelle, elle veut savoir comment je vais, comment vont ses petits frères. Elle et moi, on ne parle que les choses de la famille. Je ne suis pas une menteuse. Ça, c'est le mois de octobre. Le mois que mon fils Abraham a été tué. C'était ma gloire, c'est ma joie. C'est le mois des pleurs. Quand Eugénie Obonongema m'appelle, il m'appelle maman. Par respect. Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur elle? Pour prendre la part de Béa et prendre la part de Paola. Paola, elle continuait à me raconter, elle me critiquait toujours. En inbox, elle racontait n'importe quoi sur moi. C'est comment? Est-ce qu'on n'a jamais vu des sœurs ou des personnes qui s'entendent, qui se disputent, et puis par la suite, qui s'entendent après, qui se réconcilient? Mais c'est quoi ce problème-là? On a un combat. Moi, j'ai un combat. J'ai un combat. Je dis, j'ai un combat. Respectez mon combat. C'est jeudi noir. Des Gabonais étaient tués. Adultes. C'est quoi ces gens d'adultes-là? Quand l'autre te dit qu'en moi, tu as déjà parlé. Tu as raison. Nous tous, on t'a donné raison. Tu continues, tu continues. Moi, j'avais fait ça que 2 fois. C'est la petite soeur Lily, j'ai de même Liliane. Lily, qui m'avait appelé, elle m'a dit que maintenant, c'est bon là. Elle m'a dit, c'est bon. Ce n'est plus ta grande soeur. Réglez ça en inbox. Réglez ça. On a réglé en inbox. Je t'ai dit, c'est vrai. Elle t'a insulté. Mais tu as insulté aussi. C'est bon. Mais notre ennemi en face de nous, on se met à s'insulter alors que nous sommes des femmes combattantes. Bon, si on se détruit entre nous-mêmes, qui va maintenant détruire le système Bongo? Dites-moi. Si toi tu me détruis, ou je te détruis, ou on détruit Colette, bon, qui va alors détruire le système Bongo qui a tué nos enfants? Nos frères, nos fils sont emprisonnés au Gabon. Qui va les libérer? Qui va exiger la libération de ces citoyens-là? Qui va le faire? Notre peuple est en train de s'endormir au pays. Qui va réveiller ce peuple-là? Ce sont les petits lèvres qu'on essaie de faire là. On dénonce. Donc, j'ai déjà dit ma part que Béatrice, ma soeur, arrête maintenant ton char. Je te parle avec respect. Arrête maintenant ton char. C'est bon. Pierre Moussavou, arrête tes bêtises. D'accord? Parce que j'en ai marre là, j'en ai assez. Tu ne peux pas insulter une femme. Nous étions à 3. Ici, là, on s'entendait, on se parlait. On pleurait avec toi. Et aujourd'hui, tu viens insulter le con de la mère de Colette, alors que tu sais qu'elle vient de perdre sa maman, ça fait pas longtemps. Que qu'est-ce que tu as? Père, t'arrêtes, oh. Faut arrêter. Tu peux, je sais que, là. Oui, bonsoir, Fabrice, Patrice. Je sais que tu vas mal prendre ça. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous éperdument. Éperdument que tu le prennes mal. Parce que tu as déjà... C'est bon. Ce que j'ai vu, 5 posts. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a montré ça, puisque toi et moi, on est amis. Et tu as au moins 5 pages Facebook. Avec aucun live que tu t'es assise pour faire. Moi, je dis, de toutes les façons, vous pouvez signaler mon live comme vous êtes en train de faire, je m'en fous. Moi, je dis, il faut déjà arrêter votre Congo. Ça là, sur Colette Rebouka, ça suffit. Des gens peuvent se disputer. On a compris. Toi, la parole. Oui, mais, oui.
Bon, je ne peux pas parler longtemps. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir, Non, parce que Suzanne. ça coupe. Ouais, Oui, bonsoir, ma oui, grande amirale. Respect à oui. toi. Bonsoir. Je ne Vas-y, peux parce que pas, ça peut. oui. Je ne peux pas parler pendant longtemps parce que, comme je le disais, je n'ai pas envie de me prononcer sur ça, mais c'est vrai que ça prend un tournant. Ça, c'est de la sorcellerie. Donc, je tiens quand même à dire que Béatrice Ntuntum, si elle est aujourd'hui en train de m'insulter, c'est à cause de Pierrette. Pierrette Moussabou, c'est une personne, je voudrais parler brièvement de cette femme parce que c'est le diable incarné. Pierrette Moussabou, je n'ai jamais été son amie. À un moment donné, je l'ai beaucoup encadrée parce qu'elle faisait une grosse dépression. C'est pour ça que quand je parlais dans mes lives, je citais son nom parce que je savais que ça lui faisait énormément plaisir. Sinon, je n'ai jamais mené la même vie que Pierrette Moussabou. Excusez-moi, je suis en train de demander beaucoup de choses à l'Éternel. Je disais que je ne vais pas parler, mais je crois que ça prend une autre tournure. Donc, quand cette femme perd son enfant, moi, je ne la fréquentais pas, elle ne m'a jamais fréquenté. C'est Bernice Mouboussime qui est aujourd'hui amie avec elle, qui m'avait appelé depuis Bruxelles pour me dire elle a perdu son enfant. Il y a quelqu'un qui a perdu un enfant à Paris. C'est une grande combattante. Je dis c'est qui Pierrette Moussabou? Je dis mais je ne connais pas là où elle vit. Et je n'ai jamais cherché à rencontrer Pierrette Moussabou. 3 jours après la mort, le décès de l'enfant de Pierrette Moussabou, paix à son âme, c'est Raïssa, une Gabonaise qui habite à Orléans, qui m'appelle. Elle me dit, Maman Colette, on est là chez Pierrette Moussabou, elle a perdu son enfant. J'ai dit, oui, j'en avais entendu parler, mais franchement, je ne connais pas là où elle vit. Elle me dit, je dois repartir à Orléans. Si toi, tu peux venir, parce que c'est très difficile ici. Elle n'arrête pas de pleurer. Toi, tu as l'habitude de ces choses, il faut venir. Je revenais de mon boulot, il était, je crois, 19 h. J'ai dit, bon, j'arrive. J'habite à Montigny. Pierrette habite à Puteaux. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai pris des petites affaires qui me sont tombées dans la main et je suis allée à Puteaux. Ils étaient en train de m'indiquer, je ne savais même pas là où c'était. Je suis arrivée chez Pierrette, je suis restée 3 jours. J'avais trouvé une femme qui était en train de se laisser mourir. Je l'ai relevée. Donc, voilà, parce que les gens disent c'était ton ami. Et après ce deuil, je ne pourrais pas dire ce que j'ai fait pendant ce deuil-là parce que ça me regarde. C'était mon devoir d'assister une sœur qui a perdu un enfant, surtout que c'était son unique fille. Il y avait beaucoup de souffrance et j'ai partagé cette souffrance avec elle. J'avais laissé ma maison. Je partais travailler. Le matin, c'était compliqué. Bref. Et donc, on est resté en contact. Elle était toujours, elle m'appelait pratiquement 10, voire 15 fois dans la journée. Je travaille, c'était difficile, mais je savais qu'elle avait besoin de moi. Donc, j'ai continué à soutenir Pierrette Moussabou. Et je crois que c'est là où on se retrouvait tous avec toi et tout. Avec toi, on avait beaucoup parlé qu'il fallait que vraiment on la prenne en charge parce que quand on était toutes les trois, on arrivait à maîtriser Pierrette. Je sentais que c'était... Parce que Pierrette, pour vous dire la vérité, je lui pardonne aujourd'hui, malgré tout le mal qu'elle est en train de faire, parce que je sais que c'est une femme dépressive. En dehors de la dépression de Pierrette Moussabou boit beaucoup. C'est une personne qui s'empiffe d'alcool toute la journée. Donc, le soir, c'est la folie. Alors, j'ai géré ça avec beaucoup de tact en tant que grande femme, parce que je crois qu'il faudrait quand même que les gens soient clairs. Oui, elle était des amis. Je n'ai jamais fait du mal à cette femme. Je l'ai soutenue comme j'ai pu. Le problème aujourd'hui qui m'oppose à Pierrette Moussabou, c'est parce qu'au décès de ma mère, d'abord, elle n'était pas là. Il a fallu que tout le monde l'appelle pour lui dire de venir m'assister. Elle ne m'appelait plus. Et quand elle est venue au bout de, je crois, de 3 ou 4 jours, ben, elle avait fait 2 jours avec moi ici. Et puis après, elle était repartie. En repartant, il y avait déjà eu beaucoup de problèmes j'avais senti que sa dépression prenait un peu le dessus sur ma vie. Moi, je Donc, n'étais même pas venue te... donc après qu'elle soit partie, parce que ce jour-là, il y avait eu un clash entre elle et moi, je perds ma mère, au lieu de me soutenir, c'était pour faire des scènes. J'ai dit non, il vaut mieux que ça s'arrête là. Le lendemain, j'ai envoyé un message à Pierre pour lui dire, le message, l'audio, je l'ai jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je n'ai jamais insulté Pierre Moussabou. Je l'avais simplement dit de rester loin de moi parce qu'il y avait trop de problèmes qui se passaient entre elle et moi. Je lui dis, moi, je viens de perdre ma mère. J'ai une vie de famille compliquée. J'ai des enfants au Gabon, il faut les aider. Il y a d'autres qui ne travaillent pas. Donc, je ne peux pas être. En même temps, il y avait un problème. Il fallait tout le temps qu'on me sollicite financièrement. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. On peut aider une fois, on peut aider 2 fois, mais on ne peut pas aider en permanence. Donc, à partir de ce moment, je l'avais fait comprendre que moi, je ne peux pas te dépanner tout le temps. Je peux te dépanner de temps en temps, mais s'il faut tout le temps donner de l'argent à une personne alors que moi, je n'en ai pas. Donc, et puis, il y avait vraiment tout un tas de choses que je n'expliquerai pas aujourd'hui. Je lui ai demandé de rester loin de moi et que ça devait s'arrêter. Je croyais que c'était fini. Non. J'ai un ami, j'ai refait ma vie. Parce qu'il faudrait que les gens sachent la vérité. J'ai refait ma vie avec quelqu'un que j'aime énormément, qui était venu me rejoindre. Félicitations. Oui, merci. Quand j'étais reparti, quand je partais sur Pierrette Moussabou,
Mon ami était venu là-bas une fois me chercher. Et comme c'est quelqu'un qui est très, très attachant, il avait insisté à ce que Pierrette vienne passer la journée à la maison avec moi et ses enfants, et ses deux garçons. Bon, on a pris rendez-vous. Pierrette, après, c'est mon ami qui était parti la chercher parce que c'est la première fois que Pierrette mettait les pieds chez moi. Donc, quand les gens disent que vous étiez des amis, moi, je partais quand elle avait son deuil. Et ce jour où elle était venue chez moi, où mon ami l'avait invitée, donc on avait passé la journée ici, c'était une très belle journée. Mais mon ami, en partant récupérer Pierrette, j'avais donné le numéro de Pierrette à mon ami. Je lui ai dit, quand tu arrives là, plutôt, il faut les appeler, comme ça ils vont descendre parce que c'est un peu compliqué là où elle habite pour arriver à son appartement. Qu'est-ce que Pierrette avait fait? Elle avait enregistré le numéro de mon ami. Parce qu'il faudrait que les gens ouvrent bien leur tête avant de parler, de condamner. Il faut que les gens sachent la vérité. Elle avait enregistré le numéro de mon ami. Très bien, c'est son beau-frère, il n'y a aucun souci. À la longue, quand elle et moi on avait eu des problèmes, elle a continué à appeler mon ami. Elle a continué, mon ami ne me l'avait pas dit. Bon. Et puis un jour, il y a eu une invitation, elle appelle mon ami pour lui dire, viens me chercher, je suis dans le 16e arrondissement en train de faire mes ongles et tout, je vais te présenter une très belle femme jeune et tout. Là, mon ami avait compris que ça allait un peu trop loin. C'est comme ça que mon ami est venu me le répéter. Il me dit, bon, écoute, moi, je ne sais pas, il y a peut-être qui m'appelle de temps en temps. Je crois que vous avez des problèmes parce que j'avais dit à mon ami, je ne veux plus entendre parler de cette femme, il y a trop de problèmes. Elle passe tout son temps à dénigrer les gens. Les Congolaises qu'il avait aidées quand elle avait perdu sa fille, elle critique tout le monde est mauvais. Je ne veux plus rentrer dans des problèmes des Gabonais. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, j'ai pris mon téléphone pour laisser un message à Moussa Piette. Je lui ai dit, tu ne peux pas proposer des femmes à mon ami. Ça, c'est mon ami, c'est l'homme qui partage ma vie. Je ne t'autorise pas de laisser des messages à mon ami. Ce qu'elle ignorait, c'est que quand je lui faisais le message, j'étais avec mon ami. Voilà d'où vient le problème, parce qu'il faudrait que tout le monde ouvre bien les oreilles. Quand je l'envoie le message, au lieu qu'elle m'appelle moi directement, à l'époque, je ne l'avais pas encore bloqué, au lieu qu'elle m'appelle moi directement, elle appelle mon ami. Elle ne savait pas que j'étais à côté de mon ami. Donc, quand elle appelle mon ami met le choriste, on était dans l'appartement parce qu'il est en train d'aménager chez lui. Quand je prends le téléphone de mon ami, je dis, mais qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui t'ai envoyé le message. Pourquoi c'est mon ami que tu appelles? Tu aurais dû me répondre, me dire non, mais tu appelles directement. Donc, qu'est-ce que tu veux de mon ami? Donc, j'ai pris le numéro de téléphone de Pierrette, je les ai bloqués du téléphone de mon ami pour qu'elle n'a plus accès à des conversations avec mon ami, parce que je ne le vois pas, il n'y a aucun intérêt, elle ne me parle plus, on n'est plus, il y a des amis, c'est peut-être trop dire, il n'y a plus de contact entre nous, il était évident que je puisse protéger ma vie. Depuis que j'ai fermé, j'ai bloqué les deux, parce qu'elle avait repris à téléphoner mon ami avec son autre téléphone, j'ai encore bloqué et je l'ai envoyé un mot pour lui que tu ne pourras plus jamais accéder à mon ami. Je ne dis pas qu'elle draguait mon ami, mais ce qui m'a étonné, c'est qu'on n'était plus ensemble. Pourquoi avoir cette proximité absolument avec mon ami? Et c'est comme ça que Moussavou a recherché Madame Béa. C'est là où ça a continué jusqu'au jour d'aujourd'hui. À Béa, ils vont écouter cette vidéo. Je ne suis pas une menteuse, j'ai élevé des enfants, mes enfants sont droits, donc ça veut dire que je suis une femme droite. Tout ce qu'on a toujours raconté sur moi, j'assume. Parce que c'est évident que quand on est dans un combat, il faut s'attendre à avoir des ennemis. À Béa, si j'avais cité le nom de Béa dans l'audio que j'avais envoyé à M. Bikouma, c'était une partie aussi à cause d'elle. Je ne connais pas cette femme. À tout moment, Béa avait pris l'habitude de m'appeler. C'est parce qu'elle m'a bloqué. J'allais peut-être mettre ça demain. J'allais vous faire les captures d'écran. C'était devenu abusif. Elle m'appelait à 3 h du matin. Elle m'appelait à 4 h du matin. Quand elle avait des problèmes avec Madame Omva, c'était moi qui étais devenue la juge. On m'appelait tous les jours. Je n'ai jamais répondu à cette femme. Je la conseillais. Je dis, reste tranquille. Elle a eu des problèmes avec Gisèle Ntouré. J'étais au milieu. Ça, c'est surtout les enfants qui sont morts. Elle m'appelait, elle donnait sa version des faits. Elle insultait Gisèle Ntouré. La seule fois que j'ai eu à parler avec Gisèle Ntouré et Madame Béa Toutoum, c'est quand elles avaient commencé à insulter les enfants qui sont décédés. En ce moment-là, j'avais intervenu. J'avais appelé d'abord Béa pour lui dire, vous vous insultez, une femme qui insulte les fesses de l'autre, que ça sent mauvais. Je dis, je vous regarde, je ne peux pas gérer ce genre de problème. Toi, tu m'appelles tout le temps, tu dis ta version, je discute aussi avec Gisèle et sa version, mais je suis une grande femme, je vous demande d'arrêter, vous ne voulez pas arrêter. En revanche, ce que je vous reproche aujourd'hui toutes les deux, c'est de citer les noms des enfants qui sont décédés. Il faut que vous arrêtez ça. Oui, elle a dit que c'était... Non, c'est Gisèle Tour qui a commencé. Après, j'ai aussi appelé Gisèle. J'ai dit, maintenant, ça suffit comme ce que tu es. Bon, là, moi, je n'ai pas fait ça par vidéo. J'avais fait ça, c'était par Messenger. Je m'étais mise à ma place de grande sœur parce que je considérais que des gens, ça va trop loin dans les insultes et que les enfants qui sont morts doivent être laissés en paix.
j'ai parlé à Gisèle Ntour. Je crois qu'à partir de ce jour-là, quand j'avais intervenu, ils n'ont plus jamais cité leurs enfants décédés, mais ils ont continué à s'insulter. Et quand cette Madame Béatou m'appelait, d'abord elle-même, c'est Pierrette d'ailleurs qui m'avait dit que tu sais, il y a un bruit qui court, que ton homme, à l'époque j'étais avec Nkouma, que ton homme sort avec Béa. Je dis, oh, mais je m'en fiche, hein, ils sont aux États-Unis, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Si Nkouma se sent bien avec Béa, moi je n'ai aucun problème. Entre-temps, à chaque fois que Béa m'appelait, alors qu'elle racontait partout qu'elle sortait avec Mikoma, elle me dit, mais j'ai toujours dit à M. Mikoma de te garder parce que tu es une femme bien. Je ne voulais pas rentrer dans un détail de ma vie privée avec cette femme que je ne connaissais pas. Toujours est-il qu'elle me l'a répété à plusieurs reprises. Là où je cite le nom de Béa, parce qu'il faudrait que tout le monde ouvre bien les oreilles, c'est que j'étais partie en vacances au Luxembourg. Mes vacances se passaient très bien. Moi, je ne savais même pas ce qui se passait aux États-Unis. Je n'étais plus en contact avec M. Mikoma, parce que M. Mikoma, il faut que tout le monde le sache, quand on dit que je le suis, non, j'étais plutôt en contact avec mon compagnon actuel. Je passais de très, très bonnes vacances. Et quand un matin, je me réveille, ben, je vois que Madame Béantoutoum m'a appelé 2 fois dans la nuit. Bon, je me dis, bon, c'est comme d'habitude, parfois elle me disait des excuses, ouais, c'est ma petite fille qui t'a appelé. Bon, je ne comprenais pas ce qu'elle me voulait en fait. Mais ce jour-là, j'étais au Luxembourg, je trouve qu'elle m'avait appelé 2 fois dans la nuit. Et on m'aurait fait comprendre qu'en fait, quand elle m'appelait, M. Mikoma était chez elle. Bon, moi, je m'en fiche, c'est pas mon problème, je ne contrôle pas ce que fait M. Mikoma. Donc, il ne fait plus partie de ma vie, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? M. Mikoma, en partant de chez Béa à Atlanta, il est donc parti tout droit à Houston. Je cite des noms. Quand il part à Houston, il paraît que Gisèle Touré devait venir le rencontrer à l'aéroport. Gisèle Touré l'a posé un lapin parce qu'elle était convaincue que beaucoup de choses qui se passaient entre Béa et elle, c'est M. Mikoma qui le lui disait, parce qu'il y a des choses que Mikoma avait fait, que Gisèle avait eu à faire devant M. Mikoma, qui se sont retrouvées chez Béa, et Béa les utilisait pour la descendre sur les réseaux sociaux. Donc, Gisèle Ntour pose un lapin à M. Mikoma quand M. Mikoma arrive à Houston. Et donc, M. Mikoma va s'adresser à une de mes nièces qui vit à Houston pour venir la chercher. Elle part, donc M. Mikoma va chez ma nièce, bon, ils se connaissent déjà aux États-Unis, c'était pas à cause de moi. Mais quand M. Mikoma est arrivé là-bas, c'était au lieu qu'il se contente de son voyage. Moi, j'avais déjà tourné la page de M. Mikoma, qui ne m'avait jamais appelé quand ma mère était décédée. Donc, pour moi, c'était une affaire classée. Il arrive chez ma nièce, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a commencé à dire à ma nièce de me conseiller, qu'il m'aimait, que j'étais la femme de sa vie, que vraiment il ne sait pas pourquoi je me mettais parce que moi je l'avais dit des mots très durs qui me laissent tomber. Et ma nièce, pratiquement, comme c'est une personne qui est un peu, bon voilà, et toute la journée, elle m'avait pratiquement harcelé en me disant, oui, monsieur Mikoma, c'est un monsieur bien, arrête de faire ça à ce monsieur. Et j'ai dit, non, j'ai refait ma vie, j'ai quelqu'un d'autre. Non, 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 tu sais, les étrangers, bon. Et j'étais en colère parce que je ne comprenais pas pourquoi M. Mikoma, ce n'était pas la première fois. Au lieu de dire les gens la vérité que c'était fini, en fait, c'était moi la mauvaise personne. Donc, par rapport à ça, j'avais laissé les audios que vous avez entendus parce que je savais que M. Mikoma revenait de chez Béatrice et que Béatrice m'avait appelé la nuit et les deux sortaient ensemble ou ne sortant pas ensemble. Je ne sais pas ce que je venais faire là-dedans. Donc, en laissant, parce que là, je voulais blesser M. Mikoma une bonne fois pour toutes, pour qu'il me colle la paix, pour qu'il ne parle plus de moi, parce qu'il y avait trop eu de problèmes entre notre relation. C'est en ce moment que si Meilleur tout n'aurait pas eu l'habitude de m'appeler ou de me parler du problème, qu'est-ce qu'elle avait à se mêler du problème de Mikoma et moi. C'était Gisèle Ntour qui m'avait mis en contact avec M. Mikoma. Ce n'était pas cette dame que je n'ai jamais vue, qui me dérangeait à tout moment, qui me racontait des histoires de fous. Comment on peut réveiller des gens à 4 heures du matin pour raconter des histoires? Madame Moba m'a fait ceci, elle a toujours raconté. Je n'ai jamais discuté avec cette femme. Voilà pourquoi j'avais mis son nom en disant à Mikoma, reste avec la femme que tu as qui ne connaît pas parler français au lieu que vous m'emmerdiez. Mais c'est vrai que quand j'avais réécouté les audios et que tout le monde m'avait dit, mais pourquoi tu l'as cité? J'ai dit, non, je l'ai cité parce qu'elle m'a toujours un peu embêtée alors qu'elle se dit qu'elle est la copine de M. Mikoma. Pourquoi elle est toujours en train de se mêler l'histoire de Mikoma et moi? Mais je n'avais pas le droit de parler comme ça parce que je suis une grande sœur. Je dois lui présenter mes excuses. Je te l'avais dit, toi, Suzanne, que je devais présenter mes excuses à Béa parce que je n'avais pas le droit, même si je lui reprochais des choses, je n'aurais pas dû la mêler à l'histoire qui me mélangeait avec monsieur Mikoma. Pour moi, Oui, oui. elle m'a fait une vidéo, elle m'a insulté, les gens m'appelaient pour me dire, elle t'a insulté, elle t'a fait ceci, elle t'a fait cela. J'ai dit, bon, n'a qu'à faire, elle va s'arrêter. Mais là où le problème est devenu, on dirait le vampire.
c'est que les gens qui étaient... Parce que Pierrette Moussavou, qui aujourd'hui est allé contacter Béa, alors que franchement, c'est même Pierrette qui me disait, ouais, je ne sais pas ce que M. Mikouma, parce que c'est elle Pierrette qui me disait que monsieur Mikouma sortait avec Béa, que tout le monde en parlait. Je dis, mais je m'en fiche. À cette époque-là, il n'y avait pas de problème. Elle n'a jamais été copine avec Béa. Elle a retrouvé Béa pour me salir. Elle est aujourd'hui amie avec Bernice Moubou-Simer, alors que qu'est-ce que je n'ai pas entendu, mais ça ne me regarde pas. La seule chose que je vais terminer, parce que je ne vais pas mobiliser la parole, la seule chose que je voudrais rappeler à Pierrette, c'est que quand on a été condamné au Gabon, qu'on a fait 6 ans de prison parce qu'on était dans le milieu des bongos, entre couper les clitoris des femmes et faire de n'importe quoi dans les crimes rituels, on ne peut pas venir, on ne peut pas venir insulter une femme qui a été digne toute une vie. Aujourd'hui, si Pierrette Moussavou ne repart plus au Gabon, parce que je parle sur vidéo et que tout le monde n'avait qu'à partager. Et si elle n'est pas d'accord, comme il porte plainte, parce qu'elle avait dit qu'elle va m'expulser de la France, eh bien, j'attendrai sa plainte. Mais solennellement, Pierrette Moussavou, pourquoi tu ne pars plus au Gabon? Tu n'as jamais été une résistante. Tu m'avais menti que tu venais d'arriver en France, alors que ça fait combien d'années que tu es ici? Sans papier, sans domicile fixe, et tu oses me parler? Tu as profané des tombes au Gabon avec le chanteur Ondenore Bieno. Est-ce que je mens, Pierrette Moussavou? Donc, dès que Ondenore Bieno a fait déjà sa part, parce qu'on l'avait arrêté, il a déjà payé sa dette. Toi, tu as fui, tu es venu en France parce que tu avais peur qu'on t'arrête au Gabon, n'est-ce pas, Pierrette Moussavou? Parce que comme tu veux me chercher, je vais te dire ce que je pense de toi. Pierrette Moussavou, Ayoum, ton mari, il est où? Hein? Tu voulais te marier avec un jeune homme parce que tu as toujours voulu le mariage comme aucun homme. Tu as tellement fait la vie au Gabon avec les Bocas, avec tous les grands types du Gabon. Tu n'as jamais travaillé. Donc, n'importe comment, tu te retrouves avec le petit Ayoum. Tu amènes Ayoum en France, tu l'épouses. Pendant votre nuit de noces, pendant que tu es dans la chambre, Ayoum se défenestre du 6e étage. Et ce garçon meurt. Parce qu'après avoir ouvert ton sac, on n'a jamais su ce qu'il avait vu dans ton sac. Pierrette Moussavou, viens me démentir. Quand tu étais parti accompagner le corps d'Ayoum à Port-Gentil, ton mari, que tu dis que c'est ton mari, grâce à François Ngoua, le chanteur François Ngoua, les parents d'Ayoum allaient te lyncher à Port-Gentil. Je mens, Pierrette Moussavou. Parce que c'est bien beau de venir m'insulter. J'avais dit que je ne réponds pas, mais je vais répondre aujourd'hui. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, toi, Pierrette Moussavou, parce que la maison en étage que tu avais au 9 étages, que tu dis que c'est ta maison, où Dieu m'avait donné les numéros de téléphone des gens que je combats, qu'il fallait que je leur demande de donner l'argent. La maison de 9 étages, en étage où tu habitais, la maison là est où? On te l'a saisie, Pierrette Moussavou. On te l'a saisie avec les dettes que tu avais laissées, les bons ton tout pris, tu n'as plus rien, tu es ruiné. Pierrette Moussavou, tu n'as pas été arrêté dans le 77 en France parce que tu te faisais passer pour une ganga. Et les gens avaient compris que tu es une arnaqueuse, on est venu t'arrêter. Tu n'as pas été arrêté en France depuis que tu es là. Alors, quand toi, tu te permets de venir dire que tu vas me faire expulser alors que tu es sans papier en France, Moussavou, je dis que je vais te répondre aujourd'hui. Et je te jure que je laisse ça sur vidéo. Il faudrait que tu m'amènes dans un tribunal parce que trop ça n'est trop. Comme toi, avec les Bernice, avec les vous avez décidé de m'enterrer. Mais vous n'allez pas m'avoir. Vous n'allez pas m'avoir parce que la vie que moi je mène en France, Pierrette, tu es venu chez moi. Tu as vu comment mon ami t'avait invité. On est même parti jusqu'à la maison de mon ami. Tu as vu mon ami comme il roule une belle voiture. Même mon ami a une belle maison. Tu crois que mon ami est plein aux as. Mais je suis avec cet homme, ce n'est pas pour de l'argent. C'est mon ami de 25 ans. Ça fait 25 ans que je connais l'homme avec lequel je vis. Il a été mon meilleur ami. On n'a jamais eu à sortir ensemble. Il divorçait. Je perdais ma mère. Il est venu s'installer chez moi pour venir m'aider. C'est un homme qui m'a toujours aimé. Et je suis avec cet homme. Je crois que si Dieu le veut, peut-être jusqu'à la fin de ma vie. Je n'ai jamais mené une vie de salaud. Tu insultes le cul de ma mère. Pierrette Moussavou, quand ma mère était morte, tu t'es venu donner quoi ici? Tu es venu m'assister pendant 3 jours. Moi, quand je venais chez toi, je ne venais pas m'asseoir. Je dormais dans des conditions misérables. Tu es venu chez moi, tu étais bien installé. Je t'avais sorti la couette, tu étais tranquille sur un canapé, mais bien installé. Moi, quand je dormais chez toi, c'était en hiver que tu avais perdu ta fille. Je n'avais même pas quelque chose pour me mettre sur le dos. J'attrapais froid chez toi. Et à chaque fois que j'arrivais, je n'ai jamais eu à te tourner le dos. Ma carte bleue, je la prenais, j'achetais à boire. Les femmes congolaises, Pierrette Moussavou, qui amenaient à manger tous les jours chez toi, sont où? Tu as un problème avec tout le monde. Tu veux que les gens te rendent des services. Tu voulais me séparer de Suzanne Barra. Suzanne Barra et moi, on n'a jamais eu de problème. C'était juste un petit détail.
Quand Suzanne elle-même, elle avait compris que, mon Dieu, comment je peux être séparée de ma grande sœur? Puis Suzanne me manquait. Moi aussi, je lui manquais parce que dans le combat, on se soutient spirituellement. Et tu avais fait à ce que ma petite soeur, c'est même ma petite soeur elle-même qui t'avait dit que ça te gêne, ça me gêne d'être coupée de ma grande soeur Colette Rebouka. Tu m'avais dit, il faudrait que tu te réconcilies avec ta soeur. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ma petite soeur, je l'aime aussi. On s'est retrouvés toutes les trois pendant un moment, on partait ensemble, marcher. On n'a jamais été des grandes amies, qu'on se fréquentait. Mais à chaque fois qu'il y avait des manifestations, on partait encadrer Suzanne, parce que Suzanne est notre petite soeur. Qu'est-ce que tu me veux? Tu insultes le cul de ma mère. Tu Oui, avais amené quoi ici à la mort de ma mère pour que tu elle m'a soutenue. On t'a soutenu Elle chez m'avait toi, dit, même il y a des dans manifestations, la elle venait. poussière. Hein? Il n'y avait même pas de douche chez toi, il fallait prendre la douche qu'il y avait là-bas. J'étais obligée de partir me laver. Je partais le matin sans me laver les dents, sans me laver les fesses. Je partais me laver dans mon boulot. Tu as oublié tout ça, Pierrette? Que pourquoi aujourd'hui tu puisses te retrouver avec les meilleurs, avec les bénisses pour m'insulter, pour raconter n'importe quoi sur moi? Qu'est-ce qui se passe? Et quand vous avez des malheurs, ta fille que tu dis aujourd'hui que oui, tu peux quand tu as ta fille et toi, quand ta fille est décédée, vous ne vous parlez pas. Tu étais en vacances, ta fille et toi, vous avez des relations conflictuelles. Vous ne vous entendez pas. Ta fille te traitait de pute, te citait parce que tu étais toujours derrière l'argent. Tu as eu des problèmes avec, tu as avoir des problèmes avec les Marie-Paul. Tu critiquais Marie-Paul alors que Marie-Paul, quand on est ami avec toi, on doit te donner de l'argent. Tous les jours, tu demandais tous les jours de l'argent de Marie-Paul. Quand Marie-Paul a levé son corps, qu'elle ne peut plus te donner l'argent, tu as commencé à insulter Marie-Paul partout. Moi, c'est pareil. Tu me demandais de l'argent tout le temps, Pierrette. Et je te disais que je ne peux pas répondre. Donc, c'est bon. J'ai terminé. Vous n'avez qu'à aller raconter tout ce que vous voulez. Bernice, c'est une fille que j'ai aimée. Je l'appelais comme ma fille. Il y avait trop. Bernice, je suis au courant de beaucoup de choses que tu racontais sur moi. Quand j'ai pété les plombs avec Bernice, c'est parce que Bernice elle-même, elle avait monté Marie-Paul contre moi. Et elle m'avait monté moi contre Marie-Paul. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à gérer les relations. J'ai ouvert ma porte à Bernice. Bernice, tu es venue ici, tu dormais ici, dans mon lit. Je te prenais comme ma fille. Mais tout ce que tu disais derrière moi, c'était autre chose. Donc, quand les gens viennent commenter, je vois faire des commentaires, ils disent que ça n'avait qu'à s'arrêter. Moi, je n'ai jamais rien demandé à Bernice. Je n'ai jamais rien demandé à Béa, encore moins à celle que j'ai rendu des services énormes où je partais dormir dans la poussière, dans la saleté, parce que Mouspierre, vous savez que c'est une femme dégueulasse. Alors, tu incites le coup de ma mère, tu n'inciterais pas le compte de ta mère. Parce que j'ai vu les photos de ta mère. Tu parles même de ta mère, tu dénies ta famille, et maintenant c'est sur moi. Tu coupais les clitoris au Gabon. Tu as fait la prison ici en France. Tu as fait la prison au Gabon. Toujours en train de magouiller, toujours en train de quémander l'argent aux gens. Et quand les gens ne peuvent plus répondre à tes besoins, tu te mets à m'insulter. Voilà ce que je tenais à dire, que tout le monde sache la vérité. Je n'ai jamais été une menteuse. Ça fait 31 ans que je vis en France. J'ai mes papiers, j'habite chez moi, je paye mes impôts, j'ai mes enfants. Ma fille vient de partir. J'ai élevé mes enfants seule. Ma fille a acheté sa voiture. Elle est maintenant dans sa maison. Elle est partie. J'ai élevé mes enfants sans mari, sans personne. Aujourd'hui, je souffre parce que mon dernier fils travaille. Pourquoi je vais me faire insulter par des personnes qui ne me valent pas? Tous les jours, c'est mon nom, mon nom, mon nom, on m'insulte, on raconte n'importe quoi. Je suis sorti avec Mikouma, j'ai terminé avec Mikouma. Tout ce que j'avais dans les vidéos, c'était vrai. Bon, maintenant, si les gens ont profité pour raconter n'importe quoi, je voulais te présenter les excuses. Mais il faut reconnaître que Béa, c'est toi qui m'avais poussé à bout. Parce que c'était trop. Tu prétends que tu es la copine de Mikouma. Et en plus, tu es la même qui me dit, je suis en train de dire tous les jours à M. Mikouma, pendant tu avais dit que parce que j'ai plus de 60 ans, il me manque des hommes. J'ai un homme. J'ai un homme qui dort tous les jours dans mon lit. Ce n'est pas un problème de sexe. Il est là qui me sert quand j'ai besoin de partir quelque part. Avant, je traînais, je faisais tout à pied. Aujourd'hui, j'ai un homme qui a une voiture qui m'amène partout. Ça suffit. Je n'ai pas envie. Jusqu'à parler de mon homme, c'est un Camerounais. Mais Moussabou Pierre, tu as quel homme, toi? Les Sénégalais que tu partais sur dans les hôtels. Parce que si tu veux que tout le monde parle, nous tous on va parler. Toi, Pierre, Moussabou, qu'est-ce que tu ne m'as pas raconté? Tu partais sur les Sénégalais dans les hôtels, toi disant que ce sont des charlatans qui vont tuer Ali Bongo, il faudrait que je demande de l'argent à M. Ping. Que M. Ping envoie de l'argent à ce Sénégalais qui sortait avec toi. Tu crois que tu me prenais pour une femme bête? Tu sors même avec les gars de Château Rouge là pour te donner la nourriture gratuite. Tu oses me parler? Pierre Moussabou, combien de services je ne t'ai pas rendu pour que tu puisses aujourd'hui me descendre aussi bas? Donc ça suffit. Maintenant, vous me laissez tranquille. Vous continuez vos vies de débauche. Moi, je vais bientôt prendre ma retraite. Pierre Moussabou, tu n'as jamais travaillé. Moi, ça fait 27 ans que je travaille en France. Tu dis que j'ai le sida, j'ai ceci. Les boutons que j'ai au corps, ce sont les boutons que j'avais ramenés de chez ton parent Bikouma. Quand je parlais avec Mikouma, tu étais là devant moi. C'est toi qui voulais que je retourne avec Mikouma. Je t'avais dit depuis longtemps que je ne veux plus de cet homme parce qu'il y avait trop de problèmes. Quand je suis parti là-bas, j'ai eu la gale de la tête jusqu'aux pieds. Une femme qui a le sida ne peut pas avoir le visage que j'ai. Une femme qui a le sida ne peut pas avoir les cheveux que j'ai, les ongles, tout est parfait chez moi. J'ai une peau qui marque. Tu voulais me faire décaper la peau comme toi. Je t'avais dit non. Je t'avais dit que je n'ai pas envie de décaper ma peau parce que j'ai une peau qui marque. Mais j'ai une belle peau. Je suis naturelle. Tu appelles les gens à gauche, à droite, les mêmes problèmes que j'ai eu avec Parola Mesu.
Dès que tu as des problèmes avec ces filles-là, dès que tu leur dis que je ne veux plus rester dans votre coin, elle a commencé à appeler les gens à gauche à droite, dire à tout le monde que c'est moi qui critique. Moi, je ne critique personne. Quand il y a un problème, je parle avec les gens en face. J'ai réglé des problèmes, j'ai toujours été dans le milieu des gens qui sont dans les souffrances et j'ai toujours apaisé les gens. Maintenant, ça suffit avec mon nom. Ça suffit, sinon nous allons aller dans... Parce que Pierre Moussabou, tu es en France, tu n'es pas comme le pays qui est au Gabon, qui est aux États-Unis, ou bien Ghana qui m'a insulté pendant des années, que je ne pourrais pas répondre. Toi, tu es ici, sans papier. Tu habites maintenant chez ton fils, tu habitais presque dans un squat où tu habites plutôt là où tu vivais, tu veux te comparer à moi? Une femme qui n'a fait que des problèmes partout où tu es passé, tu vas raconter n'importe quoi sur moi? Parce que je t'ai demandé de rester loin de mon ami, tu voulais sortir avec mon ami. Mon ami ne sort pas avec les femmes qui se décapent la peau. J'ai terminé. Merci beaucoup. De toutes les façons, elle a donné sa version. Moi, je ne parle, j'ai déjà dit ce que je pensais moi-même. Tu as donné ta version. Il y a des choses là-dedans que je sais, parce que nous étions à trois quand il s'agissait de Pierrette Moussapoula. Moi, je dis, je m'en fous, hein, c'est pas mon problème. Quand quelqu'un dépasse les limites, à un moment donné, il faut dire la vérité. Moi, il y a Nathalie. Ça m'étouffe même. Pierre ne peut pas écrire ce que je l'ai vu écrire là, 5 posts. Le compte de ça, mais une chienne de quoi? Alors que moi où je parle, elle me dérangeait la nuit. Elle m'appelait à n'importe quel moment. Je dors, je décoche, oui, allô. Oui, allô. Oui, allô. Mais heureusement que c'est terminé tout ça. Moi aussi, j'ai perdu un fils. J'ai pété les câbles pendant un moment aussi. Après, je me suis relevée et je suis là. Mais mon Dieu, il ne faut pas exagérer. Quand en inbox, parce que moi, quand tu dis que arrête ça, s'il te plaît, ça va mettre encore le feu, tu as mis ça quelque part. Mais attends, ça fait quand même un bon moment que c'est comme ça. Il faut que ça s'arrête. Moi, j'ai parlé clairement, j'ai dit que il faut que moi, Béa, arrête. Elle-même, elle était connectée, je ne sais pas si elle est partie. Moi, je lui ai parlé en inbox plusieurs fois, j'ai dit non, il faut laisser ça. Peu importe ce qui s'est passé, nous sommes des combattantes. Mais on ne va pas continuer, tu veux faire le live, c'est pour parler mal de l'autre. Oh, c'est bon. Je fais le live parce que j'ai trouvé 5 posts que Pierre Moussaou a fait insultant ma grande. Non, non, non. Moi, j'ai dit, je n'accepte pas ça. Quand je fais mon jeudi, moi, je veux leur dire d'arrêter. Maintenant, si elles veulent continuer dans les clashs, il n'y a pas de problème. Nous, tout on a la bouche. Et ça, c'est un problème. Et moi, je mène un combat noble. Je ne veux pas qu'on vienne me déranger, on m'appelle des heures, machin, pour me raconter les mêmes conneries. Chacun de nous est quand même responsable de sa vie. On est des mamans, on a un certain âge. Tu ne vas pas faire un live, la même chose. Tu reviens encore, la même chose. Et sur une personne, entre-temps, les criminels qui sont au Gabon, vous leur tournez le dos. Vous tournez le dos à ceux-là qui mettent vos compatriotes en prison. Non. Moi, j'ai dit, je demande pardon à ma fille, et je n'ai au Bonangema, parce que je l'avais clashé devant tout le monde. Il y a des gens qui m'avaient dit non, ne fais pas ça, arrête déjà, tu as déjà parlé, c'est bon. J'ai clashé la grande sœur Gisèle Ntourou, c'est Lily. Ah, Lily, je ne sais pas si elle était là tout à l'heure. Lily est là. C'est Lily qui m'avait dit. Elle m'avait dit ça une seule fois. Elle m'a dit que, est-ce que Gisèle n'est plus ta grande sœur? Vous ne pouvez pas régler ça en inbox. C'est bon. J'ai laissé. Plus jamais j'ai fait un live pour dire quoi que ce soit sur la grande sœur. C'est comme ça. Quand l'autre te parle, même si tu es fâché, comment fâché, de fichier fâché, tu as déjà fait une fois. Tu as fait 2 fois. Si l'autre vient te dire c'est bon, tu écoutes. Mais c'est quoi ce truc-là que, quand j'ouvre mon Facebook, on insulte Gisèle Ntourou, on insulte, j'ai dit, moi ça me dépasse déjà les yeux, je n'aime pas ça. Donc, la combattante, la femme rebelle, il faut arrêter ça. Nous avons un grand combat. Moi, je le dis là, je le dis, je le répète ici. Plus de distraction. Plus de distraction. Si elle continue, après ce live, si elle vient encore faire une autre live pour t'insulter, moi, je vais la considérer qu'elle n'est plus combattante. C'est clair. Moi, je vais considérer qu'elle n'est pas combattante. Parce que moi, j'ai su arrêter les choses. Quand j'ai insulté mon propre sang pour elle, j'ai insulté mon propre sang pour elle. D'accord? Maintenant, je me suis réconciliée avec mon propre sang. Elle doit comprendre que c'est bon.
Elle doit comprendre qu'à un moment donné, on se bat. Et surtout qu'elles sont aux États-Unis là-bas, machin, c'est les Américains. Les problèmes de l'Amérique traversent. Ils ont parlé de 50 millions. Ils ne m'ont jamais, je n'ai jamais eu la preuve de ça. De rien. Je n'ai pas vu la preuve de ça. Moi, mon problème, ce n'était pas des problèmes personnels, c'était sur les 50 millions. Même quand elle me disait que voilà la personne que toi tu es en train de défendre, voilà ce qu'elle a dit. Je savais bien que ça là, il n'y a que telle personne avec qui j'ai discuté. D'accord? Donc moi je dis qu'il faut que ça s'arrête. On nous dit qu'Ali Bongo, le sosie, est parti à quitter le Gabon. Donc on doit savoir là où il est parti. Le pays où il est parti, ceux qui habitent le pays là doivent déranger ce criminel. Voilà le vrai, voilà où est le combat. Quand je viens dire là que on voyage, vous voyez bien, je vais à gauche, à droite. Moi, je suis panafricaine. Je peux Enlève-moi qui me laisse l'antenne. aller aux États-Unis. Vous ne participez pas. C'est quelques personnes qui envoient l'euro. Voilà, général, voilà ma participation. Voilà 50 euros, ou 5, ou 20 euros, ou 30 ou 100 euros. Ça dépend des personnes. C'est comment? Donc, moi, j'ai dit que si vous continuez encore à faire le Congo ça là sur Facebook, venir insulter qui ne sont pas là pour le combat. D'accord? Ça, c'est clair. Oui, tout justement. Tout le monde doit arrêter. Moi, je n'ai jamais fait le Congo ça là. Je viens pour arrêter ce truc-là, mon nien. Je viens pour que ça s'arrête. Et ça doit s'arrêter. Je ne suis pas une hypocrite. Je mène un combat difficile. Je suis séparée de ma famille. Je suis séparée de mes enfants. Donc quand je dis, je ne veux pas, je ne veux pas. J'ai un combat. Et je dois respecter mon combat. Et je respecte le combat des autres. Quand maintenant on dépasse les limites, on ne peut pas faire 2 mois en train de parler que Colette Rebouka ceci. Ok, on a compris. Elle n'est pas la meilleure, elle n'est pas bonne. Oui, je sais certaines choses qu'elle avait eu à parler, mais jamais vous m'avez vu venir parler d'elle sur les fesses des boucles là. Une combattante, on règle ça en inbox. Mais comme elle-même, Pierre Moussavou, elle est venue encore mettre 5 fois jusqu'à inciter le compte de la mère d'une personne. On était comme des sœurs. Elle m'a soutenue. Quand je fais une manifestation, elle vient rester derrière moi. Ping. Ce jour-là au Trocadéro, deux sœurs m'avaient abandonné parce que pour elles, j'insulte. Elles sont quittées derrière moi. C'est Pierre Moussavou qui est venu se mettre derrière moi avec le drapeau gabonais. J'avais vu ça sur le live. Après, j'ai dit, oh donc c'est ce que les deux là ont fait derrière moi. Mais elle m'avait soutenu. Il y a des manifestations que je suis allée, j'ai demandé, je fais l'autorisation, je m'en vais pour m'exprimer. Ceux qui sont libres, ils viennent. C'est comme ça. Pierre est venu plusieurs fois. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut savoir dire à quelqu'un que ce que tu fais là n'est pas bien. Parce que quand on entretient ça fait hypocrite. Donc moi, je dis, Pierrette, tu dois demander pardon à la grande sœur Colette Rebouka. Je le dis ici. Si tu n'es pas d'accord, c'est à ton niveau. Béa, il faut que tu arrêtes tes vidéos là. Tu dois continuer à dénoncer le système Bongo PDG. Ce n'est pas Colette Rebouka qui est le malheur du Gabon. Je le dis ici. Regarde bien comment est-ce que tes vidéos ont diminué de vues. Parce que les gens trouvent que tu ne fais plus comme avant. La femme rebelle d'Atlanta, quand je trouvais la vidéo, je vais venir écouter. Je me pressais, je viens écouter. Mais depuis un moment, moi, je ne me presse plus. Parce que dès que je viens commencer à écouter, c'est les bêtises. Attends, tu as dénoncé, ma soeur, c'est bon. Tu as dénoncé, c'est bon. Moi, je venais faire cela pour dire que c'est bon là. Moi, je ne veux plus voir les bêtises. Si je vois après ça, je revois encore un autre vidéo. Moi, je vous bloque. Vous pourrez continuer à discuter. Les insultes là ne m'enlèvent absolument rien. Oui, ma fille, Oui, bonsoir. oui, ma mère. Oui, bonsoir. Vas-y, donne ta part. Oui, Bonsoir. à tous. Oui. En fait, vous allez m'excuser là. J'étais en train de faire quelque chose. En fait, je viens surtout intervenir par rapport à ma sœur Béatrice Ntoutou. Je tiens déjà à te remercier parce que, comme tu l'as si bien dit, je suis ta fille.
Et on n'a pas besoin de venir l'exposer sur les réseaux sociaux. Hein. Tout le monde le sait, nos parents nous suivent. Et ça s'est passé, et c'était dans le cadre de ton combat. Je l'ai compris. Et moi, depuis que ça s'est passé, ça fait pratiquement 2 ans, je n'ai jamais donné sur Facebook ma version des faits par rapport à cette sœur que j'ai trouvée ici. Je le dis et je le réitère, Béatrice, c'est une sœur. On revient du même pays. Quand je rentre aux États-Unis en 2008, je trouve Béatrice ici comme une homeless. Ils appellent ça ici, on appelle ça en France les sans domicile fixe. Sa fille, Ivana, je peux mettre la photo de sa fille avec mes enfants et je peux vous donner ça parce que je l'ai avec moi dans mon album. Sa fille venait passer des jours ici. Béatrice était sans domicile fixe. Et c'est Eugénie Obongema chez qui elle venait déposer Ivana. Parce qu'elle devait aller, excusez-moi, c'est ma fille qui m'appelle. Donc, elle devait aller chercher du boulot. Ma fille qui m'appelle d'ailleurs là, c'était elle qui tressait Ivana. Quand Béatrice vient déposer Ivana chez moi vendredi, pour que Béatrice revienne chercher Ivana lundi, ça va être un problème parce que moi, je devais aller à l'école. Je cherchais ma soeur dans tout Atlanta, à Béatrice. Qu'est-ce que tu fais? Je dois aller à l'école. Est-ce que tu peux venir chercher l'enfant? Deux fois, elle ne me répondait même pas au téléphone. Bref, jusqu'à ce qu'elle est venue me voir. Elle sortait avec un gars bien né qu'on appelle Léon. Il est à New York. Il était mécanicien, un truc comme ça. Elle est venue pleurer chez moi. Elle va écouter cet audio-là parce que moi, je ne peux pas comprendre que toutes les deux, on vit à Atlanta et on utilise Facebook pour se parler. Ce n'est pas normal. Donc, elle est venue me voir. Elle me dit, voilà ma soeur, je suis là. Les hommes des États-Unis, les Américains m'embêtent. Regarde Coco. Elle appelait Coco. Voilà Coco, voilà ce qui s'est passé. J'ai fait un enfant. Je ne savais pas que j'allais avec un Mauritanien ou qui. Et puis j'ai eu un enfant, un métis. Ça a cassé le mariage avec mon mari. Maintenant, je n'ai plus de mari. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Au moins au niveau du Gabon, je peux avoir un homme. J'ai contacté, j'étais directrice financière à Soko BTP avant de venir ici. Et le monsieur que j'avais contacté était l'ami de mon mari. Je l'ai contacté. Il s'appelait Arnaud. J'ai dit, Arnaud, j'ai une sœur ici. Est-ce que vous pouvez vous entendre sur certaines choses? Ils se sont mis ensemble. Ne donne pas les noms comme ça au... Voilà. Excuse-moi, maman. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on parle, qu'on dise la vérité, que les gens sachent. Donc, c'est comme ça que j'ai appelé le monsieur. Et le monsieur, je les ai mis en contact. Ça a commencé à parler. À un moment donné, le monsieur ne nous appelait plus. Après, j'ai demandé à mon mari, j'ai dit, est-ce que tu as les nouvelles de mon vieux frère? Il m'appelait ma vieille sœur. Non, je n'ai pas les nouvelles du monsieur. Et comme ça, on l'a appelé. Il dit non, voilà, j'ai constaté que ma vieille sœur, on dirait qu'elle m'a mis avec quelqu'un qui veut m'escroquer de l'argent. J'ai dit, comment ça? Oh, mais la dame m'a demandé 800 000 parce qu'elle voulait opérer les oreilles d'Ivana. C'est comme ça que je suis allée vers Béatrice. J'ai dit, ah, ma sœur, je te vois là, j'ai pitié de toi. Quand on te peut, tu sais, il y a certains hommes qui sont sensibles aux histoires d'argent. Quand tu commences une relation, ce n'est pas la peine de commencer par demander de l'argent. Elle a renversé ça. Oh, voilà, Eugénie a voulu faire venir son copain par mon billet aux États-Unis. J'ai laissé tomber. Allô? Oui, Allô? Tu m'entends? Donc, oui? Je pense que tu vas être très longue. Moi, je voudrais que tu recadres. Ça, là, ça peut être... on peut gérer ça inbox. C'est bon, tu vois. Voilà. C'est surtout l'affaire des 50 millions. J'en avais tellement qu'il fallait que je parle, maman. Il fallait que je parle. Parce que quand j'ai eu l'occasion de parler, il faut quand même que je parle. Il faut quand même que je parle. Parce que c'est allé jusqu'au tribunal. Elle est en train de chanter partout que non. Elle a eu qu'est-ce que Béatrice a à dire que Eugénie ne fait rien. Quand Eugénie, je travaille ici, je m'occupe des vieilles personnes, je ne le cache pas. Et j'en suis fière. Quand je prends cet argent, et on met l'enfant de Béatrice en prison, c'est moi qu'on vient appeler pour sortir mon argent que j'utilise, que je gagne pour laver les fesses des vieilles personnes. Béatrice va se mettre sur les réseaux sociaux pour dire que Eugénie lave les fesses des vieilles personnes. C'est toujours elle qui garde les gens aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle dit de sa fille que j'ai gardée? Qu'est-ce qu'elle dit des 50 $ qu'elle a volés dans mon sac? Qu'est-ce qu'elle en dit? Quand Béatrice se met à voler dans les magasins ici, c'est l'argent des génies qu'on appelle. C'est moi qui va faire le bel out de l'enfant de Béatrice avec Max Bicalou. Elle en parle. Il faut bien qu'on le sache, ma mère. Je sais que c'est peut-être que je suis en train de déborder. Bref, je vais couper court. Sur les 50 millions,
Quand j'ai eu l'association, je suis venue trouver, ils avaient leur association ici. Quand on m'a élu, Béatrice n'était même pas membre. Elle n'était même pas là. Je suis allée à New York, j'étais avec ma vice-présidente. La fille jaune que vous avez vue en jaune, que vous avez vue qui était dans le métro avec moi, c'était ma vice-présidente. Je n'ai jamais reçu 50 millions et ils n'ont jamais prouvé. La Dream Team en question, la Dream Team aujourd'hui, il y en a tellement que si je commence à parler, ça va être long. La Dream Team est venue me filmer, je revenais de la pharmacie. J'avais un sachet de médicaments à la main. Ils m'ont dit, Mikouma m'a dit, Alain Serge, étant donné qu'Alain Serge était venu chez moi, il aussi à manger chez moi, Alain Serge a conduit ma voiture avec Paola que j'ai jeté le carburant. C'est pour cela que je t'ai dit qu'il y en a tellement. Ouais, et maintenant, quand ils viennent me filmer et quand il fallait qu'on aille au tribunal, ils ont retiré la vidéo de YouTube. Pourquoi ont-ils retiré la vidéo de YouTube? Pourquoi? Béatrice, aujourd'hui, elle se fâche parce qu'on l'a insultée. Elle qui passe son temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux, qui passe à créer des histoires, à inventer des histoires. Qu'elle dise aux gens où elle a fait le deuil de son enfant. C'est les Gabonais d'ici qui lui ont donné une chambre pour le faire. Il faut qu'on soit reconnaissant à un moment donné dans la vie. Il faut qu'on soit reconnaissant. Nous sommes des humains. Béatrice se dit femme rebelle, femme rebelle, femme rebelle, femme rebelle de quoi? Qu'elle fait cette truc de rebelle dans sa maison pendant que les autres sont à New York. Voilà Liwad qui était là, on appelle comment? Alain Koudlimize, ils étaient là à l'ONU. Béatrice était où? Pour fatiguer les gens qu'elle est activiste. Activiste de quoi? Elle est résistante de quoi? Résistante du vampire, oui. Jusqu'à aujourd'hui, elle a des preuves que j'ai pris les 50 millions. Où sont les preuves? Qu'elle les sorte? Jusqu'à dire que je suis une femme mariée, je suis allée coucher avec l'ambassadeur. Où est la preuve? Qu'elle me donne le numéro de la chambre. Et la vidéo, tu crois que le PDG va te donner l'argent sans te filmer, sans une preuve? Et voilà qu'elle est venue te mettre en problème avec moi. Mais elle ignore que tu es ma mère. Que tu es ma mère, tu resteras ma mère. Le vampire que Béatrice est en train de faire là, qu'elle nous dise. Qu'elle dise aux gens, je suis ici à Atlanta, pourquoi Béatrice utilise les vidéos? Elle dit que oh, j'appelle les gens de la France. Entre elle et moi qui appelle les gens de la France, tu es là. Colère de Bouka m'entend parler. Quand on est allé au tribunal, elle raconte partout qu'elle a eu le procès. Béatrice n'a pas dormi. Jusqu'à ce qu'elle invente chaque fois, je n'ai rien contre son fils qui est mort, que Dieu ait son âme, qu'il ait la paix. Mais chaque fois que Béatrice va provoquer les gens, c'est pour lui dire mon enfant et moi, mon enfant et moi. Qu'est-ce que tu as fait de ton enfant? On dit ne rentre pas dans l'enfant. Attends, ne rentre pas dans l'enfant. Reste par rapport à oui, parler de 50 millions. Aussi ça en disant que non, mon enfant, ma fille, c'est ça qui parle le nom de ta soeur, de ta grande soeur qu'elle fait la bordellerie ici. Même si ma fille va danser, Rihanna qui est là, Rihanna danse nue. Tu ne peux pas passer ton temps à insulter ton enfant, à traiter ton enfant qui va mourir par accident, et tu viens t'asseoir dans les réseaux sociaux pour venir pleurer, venir faire semblant. Tout le monde sait ici que Béatrice n'avait pas d'endroit où rester. Elle a eu la vie grâce à l'assurance de son fils, ce qui lui revient de droit, mais qu'elle la ferme, qu'elle arrête d'insulter les gens. Elle est qui, Béatrice? Elle est qui? Tu as un enfant qui va se couper le doigt pendant que toi tu dors parce que l'enfant doit payer les factures. Je ne le ferai jamais à mes enfants ici aux États-Unis. Alors, je tenais à préciser ça, que voilà un peu ce qui s'est passé. J'attends toujours la Dream Team et Béatrice, tout le monde de me montrer les 50 millions que j'ai pris. Qui ont fait que toi, tu es monté au créneau pour venir m'insulter alors que tu n'avais aucune preuve. Ça, c'est vrai, je n'avais aucune preuve. Moi aussi, je n'avais aucune preuve parce que j'avais cru à la Dream Team et à elle. Les gens, quand on essaie de l'insulter, c'est elle qui vient faire les vidéos parce qu'elle est quoi? Elle vient répéter aux gens, oh, j'ai eu le procès, ok. Admettons que tu as eu le procès. Combien on a demandé à la famille, on va te dédommager? Toi qui as eu le procès. Et encore que tu as eu le procès, tu devrais te calmer. Pourquoi à chaque fois ça revient? On m'a amené au tribunal, on m'a amené au tribunal. On t'a amené au tribunal à cause de ta gueule, oui. Tu insultes tout le monde. Tu insultes jusqu'à tes enfants. Combien de fois j'ai attrapé Béatrice de ne pas insulter son enfant, de ne pas le maudire? Voilà. C'est bon, ne parle pas de voilà. l'enfant. Donc, c'est ce que je voulais dire, qu'elle est ici à Atlanta avec moi. Qu'elle continue à faire cette vidéo. Moi, je ne répondrai pas à Béatrice. Mais un jour, on va se croiser, elle et moi. Je resterai toujours dans Atlanta. Je m'occuperai toujours des vieilles personnes comme je le fais. Et j'en suis fière. J'ai une société. J'en suis vraiment fière. Je préfère m'occuper des vieilles personnes que de voler dans les magasins. Que d'aller envoyer mon enfant se couper le doigt pour payer une maison. Je préfère le faire. Je préfère le faire. Quelqu'un boucle sa bouche. Quand Béatrice insulte les gens, elle passe
toute sa vie à insulter les gens, à mentir sur les gens. Maintenant, ce que je voulais dire, le dernier mot que je voulais dire pour conclure, c'est juste pour remercier Colette Rebouka. Parce que cette dame qu'on appelle Colette Rebouka, elle a joué un rôle primordial dans ma famille. Tout le monde sait ce qui s'est passé dans ma famille avec ma belle-sœur. Je ne dirai pas son nom ici. Ma belle-sœur, c'est ma belle-sœur. Les gens qui veulent récupérer ma belle-sœur pour dire que Madame Toussaint, c'est ma belle-sœur. Ma fille, ma dernière fille, porte le nom de Georgette Toussaint. Personne ne sait le rôle que Colette Rebouka a joué. Quand à dire que Colette Rebouka a colporté les choses, je ne connais pas Pierrette Moussabou, je ne connais pas ce qu'elle fait. Mais dire que Colette Rebouka a joué un jeu entre ma belle-sœur et moi, je dis stop. J'ai fait la paix avec ma belle-sœur. Je ne vais pas entendre les Pierrette Moussabou, je ne vais pas entendre les Béa Toutou qu'ils parlent de leur politique, qu'ils dénoncent Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui a tué les gens. C'est Ali Bongo qui est le président. Et je ne me suis jamais présenté à aucune élection. Je n'ai jamais été nommée malgré tout ce qu'on a pensé que j'étais. Je suis restée moi-même. Et ma famille le sait. Je m'occupe des miens depuis l'âge de 15 ans. Je n'ai pas besoin de venir m'exposer sur les réseaux sociaux pour le dire. Que Béatrice la ferme. Elle n'est rien ici à Atlanta, tout le monde la connaît. Elle n'est rien. Les gens qui la connaissent, ça pensent qu'elle a quelque chose. Béatrice ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Elle m'entend parler, elle va répondre. Tout le monde a aidé Béatrice ici, là. Elle doit la fermer. Elle était un cas social pour tout le monde ici, là. Cas social. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, ma mère. C'est tout. Ok, en tout cas, merci. De toutes les façons, moi, j'ai dit, c'est jeudi noir, c'est le jour où moi je dis les vérités. Et comme j'ai trouvé que notre sœur Pierrette Moussabou a fait 5, je l'ai été 5 posts, elle a fait 5 posts, je dis bien 5, je dis bien 5 posts, où elle insultait copieusement la grande sœur Colette. Là, j'ai dit non, là, ça, c'est exagéré. J'ai dit, je prends la décision, quand je vais faire le live, je vais lui dire d'arrêter. Et je vais dire aussi à Béa d'arrêter. Parce que nous avons un combat. Moi, je ne passe pas derrière. Puisque ça s'est passé sur Facebook. Les fesses du bouc là. Les fesses du bouc. Comme tout ce qui se passe, c'est là-dessus. Quand elle parle, quand elle insulte, c'est là-dessus. J'ai dit, inbox, on s'est parlé. J'ai dit que c'est bon. Arrêtez. On me fascine. On a déjà beaucoup parlé. Je suis montée au créneau pour défendre les deux femmes. Pour moi, je me disais que je faisais bien, j'ai peut-être eu tort. Et moi, je dis encore que ma fille, je te demande pardon, oh, même si à Ninbok, toi et moi, j'ai pleuré, on a pleuré ensemble, on a prié, on a fait la paix. Abo avancer. J'achète ma maison. Oh, c'est le PDG. J'achète ma maison. Voilà ma maison, elle qui montre toujours ces choses. Voilà. Tout le monde a dit aux États-Unis. Je suis là aux États-Unis chez moi. Je n'ai pas besoin de venir faire un là pour montrer que j'ai une maison aux États-Unis, moi. Je n'ai pas besoin de ça. Oui. Adamina, elle est quoi ici? Qui la connaît? Elle a plus de 20 ans ici, on ne sait même pas ce qu'elle fait. Si son enfant n'était pas décédé, paix à son âme, Béatrice n'aurait pas où habiter. Elle est quoi? Elle est quoi? Moi, j'attends. Si elle a une femme, au lieu d'utiliser Facebook, qu'elle vienne me tuer, qu'elle me fixe rendez-vous quelque part, qu'on finisse. C'est pour cela que moi, je ne parle pas. J'étais même sortie de Facebook depuis un moment. Je ne venais plus là-bas. Parce que je vois que ce qui se passe, c'est maintenant le vampire. C'est maintenant le vampire. Elle mange chez elle. C'est bon, faut couper. Voilà mon derrière. Voilà. C'est là où je vis aux États-Unis. C'est bon. Okay. Maintenant, coupe la vidéo. Oh. Je vais résumer, je vais arrêter la vidéo. C'est bon. Ce n'était pas le but. Moi, mon but, c'était qu'elles arrêtent. Qu'elles arrêtent. C'est ce que je viens de demander là. Je le dis là, visage découvert, Amazon, il faut arrêter. Tu n'avais jamais répondu. Quand Moigné Rosa m'avait calmé, il y a Moigné Rosa pas, il y a Lily, ce sont elles qui m'ont dit, arrête.
Elle m'a dit ça une seule fois. Elles m'ont dit ça. J'ai compris. Dit ça une seule fois. J'ai compris. J'ai compris. Mais c'est quoi cette histoire-là que Béa ne veut pas écouter? Pierrette, les enfants, nous tous on est des souffrances. On pleure dans nos chambres, on se met à genoux, on prie. Quand l'autre t'appelle, te dit, bon, moi, c'est bon. Tu dois écouter. Il faut écouter. Moi, je dis que si Béa refait encore une autre vidéo, après ça là, je saurais simplement que elle n'est pas résistante. C'est tout. Là, ça va prendre une autre tournure. Parce que jusque-là, je ne parlais pas sur Facebook. Je ne likais pas, je venais écouter. Toutes les bêtises. Oh, voilà, Colette avait dit comme ça. Oh, elle, tu sens mauvais, tu ne te laves pas. Tout ça, j'ai dit, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. Parce que je sais que quand les gens ne s'entendent plus, ça va chier de partout. Moi, je m'en fous. Qu'est-ce que les gens du système Bongo ne m'ont pas encore dit? Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas encore fait? On m'a suspendu le salaire, on m'a fait ceci, il y a beaucoup de choses. Donc moi, c'est des petits détails. Moi, j'ai dit que nous menons un combat. Je le répète. Nous menons un combat. Si, bien sûr, vous menez comme moi. Voilà. Ali Bongo, le sosie, est déjà sorti du Gabon. J'ai partagé ça là. On doit savoir là où il est parti. Wanted. Et là où il est parti, on parle toujours dit que dégage. On prend le sosie, on le bastonne. Ce n'est pas que tout le temps, on va venir insulter Colette, on va voir l'autre Pierrette qui vient, qui met 5. Je dis, il y en a marre. C'est moi qui ai initié. Et je ne savais même pas que Eugénie, ma fille Eugénie devait se connecter. Ça, je ne savais pas. Donc, ça ne sert à rien que, Béatrice, tu penses que c'est un coup monté. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Ce n'est pas un coup monté. Pas du tout. C'est parce que j'ai trouvé 5 posts d'insultes venant de la part de Pierrette. Pierrette, là, ne s'est pas connectée. Et pourtant, elle et moi, on est amis. 5 posts. À un moment donné, il faut être sérieux. Quand Pierrette, elle envoie notre soeur Amélie vers moi pour me parler, pour dire que non, je lui ai rendu des services. Est-ce qu'elle a besoin d'aller appeler Amélie pour qu'elle me parle alors que moi, je lui ai dit au téléphone de vive voix, je lui ai dit, écoute, je ne veux pas des conneries, il faut que ça s'arrête. Elle et moi, on avait parlé au téléphone, j'ai dit les histoires que, oh, ma belle-sœur au pays, elle s'appelle, si c'est Mimi ou Kiki, elle a dit que, oh, tu as parlé avec Béatrice, mais c'est normal que je parle avec Béatrice. Béatrice, c'est une combattante. Elle faisait les vidéos de dénonciation, de c'est normal que je parle avec elle. Pourquoi venir me faire les trucs des enfants? Moi, j'ai dit, je vous répète, vous qui me suivez, je répète, j'ai parlé aux 2 sœurs, à mes sœurs, j'ai parlé, je leur ai dit, je ne veux pas de bêtises. Je ne veux pas que le Congo ça. Peu importe ce que Colette Rebouka a dit sur moi. Je mène un combat noble. Ça doit s'arrêter. On peut régler ça inbox. Mais inbox là-bas, hein, ça fait depuis un bon moment. Je dis bien depuis un bon moment. Aucune d'elles n'a compris ce que je dis. Aucune d'elles les deux. Aucune ne m'a écouté. Oh, je dis bien aucune ne m'a écouté. Aucune. C'est pourquoi j'ai décidé. Dès que j'ai ouvert mon téléphone, j'ai retrouvé ma page. J'ai trouvé que Pierrette Moussavou a déjà fait 5 posts qu'elle insulte l'autre, alors que Pierrette Moussavou, je connais des choses. J'ai insulté Marie-Paul. Quand Marie-Paul ne m'a jamais insulté, heureusement encore. Marie-Paul ne m'a jamais manqué de respect. Je le répète ici, et je dis, je réitère. Marie-Paul, petite sœur, quand tu m'avais téléphoné pour qu'on puisse expliquer à 2, tu n'es jamais venu me répondre sur Facebook. Merci pour ton respect, et je te demande pardon même à genoux. Je peux même me mettre à genoux. Voilà, je me mets même à genoux. Voilà mes genoux là. Je me mets à genoux parce que Marie-Paul, tu ne m'as jamais insulté sur Facebook. Tu ne m'as jamais répondu. Quand tu avais appelé, c'était pour que on puisse expliquer. Je n'ai pas voulu t'écouter parce que j'avais plus cru Pierrette Moussavou. J'avais cru en elle parce que on allait aussi, on faisait les manifestations, elle venait. Elle ne veut pas écouter. Comme elle ne veut pas écouter, continue alors à dénoncer Colette Rebouka. Mais il est mieux que tu te détaches de ma page parce que si je te vois encore dire n'importe quoi sur elle, je vais clasher. Je me suis levé. Moi, je ne suis pas une hypocrite. Quand j'ai tort, je reconnais mon tort. Moi, j'ai un combat à mener. Il faut que ça s'arrête. Mais les vieilles femmes comme nous, on doit savoir se respecter. Des vieilles femmes comme nous avons des petits-fils, de grands enfants. J'ai 49 ans. Béa aussi a 49 ans.
Quand des petites soeurs qui sont derrière nous nous disent que c'est bon, arrêtez, on doit écouter. Lily m'avait dit que moi, c'est comment? Arrête là. J'ai arrêté. Plus jamais je n'avais insulté Gisèle Ntourou. C'est une grande soeur que j'aime. Elle et moi on se parlait. Elle commençait aussi à me manquer. J'ai dit, souvent elle m'appelait. Elle a son fils qui a été tué au Gabon. Ça me fait mal. Ça me manquait. Quelles sont ces copines-là ou bien ces soeurs-là qui n'ont jamais eu de problème et sans arranger, sachant bien qu'on a un peuple à sauver. On a un combat à mener. On a vu ça où? Que des vieilles femmes vont continuer à venir faire le Congo, ça sur Facebook, à venir ouvrir la bouche. Il n'y a pas de souci. Donc, Pierrette, si ça va te déranger, comme je te connais bien, il n'y a pas de souci, tu me bloques. Moi, ça ne me dit rien. Ça ne me fera ni chaud ni froid. Au contraire, je vais me débarrasser de quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Mais je dis Marie-Paul que j'avais clashé pour Pierre Moussavou. Ma petite, je te demande pardon. Je suis là, je te demande pardon. Ma cobe de va. Parce que quand quelqu'un tu as tort, il faut savoir reconnaître le tort. C'est comme ça. On se bat, on est en famille. On se bat contre un système qui tue, qui nous opprime. Donc, si maintenant, moi j'ai dit, on est un loup combat. Mettons-nous ensemble. On parle ensemble. Même s'il faut qu'on crie, on s'insulte, on se bagarre, on finit. Celle qui a gagné se lève. On fait la paix. Bon, c'est bon, on a fini déjà de taper. Mais on va maintenant frapper Ali Bongo système. Moi, c'est ce que j'ai proposé. Les deux là ne me comprennent pas. Béatrice Moignet ne me comprend pas. Elle revient sur Facebook. Elle revient. Moi, quand je reviens, je trouve que tu as bombardé encore Bekala. Tu as bombardé le chien de Farjon. Tu as bombardé le cul ouvert d'Ali Bongo. Voilà ce que moi je veux. Je ne peux pas mettre mes pieds au Gabon. Toi non plus, tu ne peux pas mettre les pieds au Gabon. Qui est perdant? C'est nous qui sommes perdants. Donc je réitère encore. Je demande pardon encore à Gisèle Ntourou, ma grande soeur. Je l'avais déjà dit dans une vidéo. Je demande pardon encore à ma fille. Et je nous bonne. Mais elle ne m'avait rien fait. Elle ne m'avait rien fait. On était sur les 50 millions et je n'ai jamais vu la preuve. Je n'ai jamais vu la preuve. J'avais vu une vidéo sur Facebook. J'avais vu la vidéo. Donc, et dans cette vidéo-là, je ne voyais pas qu'on lui remettait de l'argent. Si c'était ça la vidéo, eux-mêmes, ils ont supprimé ça. La Dream Team a supprimé ça. Vous les avez entendus parler. Je les ai secoués que venez, où est la vidéo? La vidéo là était encore sur YouTube. Après, eux-mêmes, ils sont allés enlever parce qu'ils ont compris que, en fait, il faut enlever tout ça. Moi, j'ai clashé ma propre fille. Donc, pour dire que on ne peut pas continuer comme ça, il faut que ça s'arrête. Si, moi, il y a Béatrice, si tu es honnête, si vraiment tu es honnête, moi, tu vas reconnaître que je t'ai parlé plusieurs fois. Nous deux, on a parlé, je pleurais même. Des fois, tu m'appelles, tu ne sais pas que là, je suis en train de prier ou je suis en train de pleurer sur mes cas à moi-même. Je t'ai dit, moi, ne me laisse pas des audios. Je vous dis que si je mets ces audios, vous allez dire que tu ne peux pas faire ça à Général parce que c'est une femme qui t'a porté, qui a commis le péché pour toi. Oui, je le dis ici. Si vraiment tu es honnête, tu vas arrêter de faire des vidéos, d'insulter notre grande soeur Colette. Parce que, à un moment donné, quand l'autre te dit, moi, il y a Simi, arrête, tu dois arrêter. Parce que moi aussi, les autres m'ont dit, stop, j'ai stoppé. On ne doit pas se percer les ventres comme on dit en langue, entre nous-mêmes, alors que nous avons un gros problème, un système qui détruit depuis plus de 50 ans. Un système qui détruit depuis 50 ans. Donc, il faut savoir, maintenant, à vous de faire le choix. Je suis là. Moi, je ne vais pas vous déconnecter de ma page. J'attends vos réactions. Si vous venez me clasher, moi, je vous bloque. Vous allez continuer. J'ai dit seulement que je vais considérer qu'en réalité, vous ne vous êtes pas levé pour le peuple gabonais qui subit, qui souffre. Vous ne vous êtes pas levé pour détruire le système mongo. C'est comme ça que je le dis. Parce que quand c'est trop, quand on est noyé déjà, là, quand ça arrive là, on peut se noyer si on ne sait pas nager. Donc moi, je dis, je vais arrêter la vidéo. C'est bon, on a déjà fait près d'1 heure. Si je ne me trompe pas. Ben, ça fait 1h29. C'était le jeudi noir. Nous devons respecter notre combat.
Nous avons des martyrs qui sont tombés. Des jeunes qui ont été tués. 1000 corps à Kasebga. Justice n'a pas été faite. Nous devons nous battre. Nous devons tout faire pour que la justice soit faite. Au lieu qu'on passe le temps à se clasher. Moi, je le dis. Donc, c'est ma dernière vidéo où je parle de vous deux. Si vous répliquez, je vais vous prendre comme les gens que Bongo a envoyés. Si vous me répliquez, il n'y a pas de souci. Si vous me répliquez, je vais vous prendre comme étant des pédégistes. Point barre. Je prends en témoin tous ceux qui sont dans le combat, qui ont déjà suivi toutes les vidéos que Béatrice a eu à faire. Je prends en témoin toutes les personnes qui ont lu les posts que Pierrette Moussavou a eu à écrire. Je vous prends à témoin. Vous avez vu, vous avez lu, même si vous n'avez pas liké. Même si vous n'avez pas liké. Mais vous avez lu. Donc, pour dire que moi, je vais continuer mon combat. Ça ne va pas me gêner si vous m'insultez. Parce que les gens de Bongo font ça tous les jours sur Internet. Les gens de Biya m'insultent tous les jours sur Internet. Ça là, ça ne me dérange même pas. Ça ne me dit plus rien. Voilà. Dari, Cécile, James, ma soeur, je faisais le live parce que j'en avais marre. Ça fait depuis un moment. Je réexplique parce que c'est une soeur. Nous tous on lutte ensemble. Comme elle dit qu'elle vient de prendre le live. Je faisais ce live parce que ça fait depuis un bon petit moment que ça dure. Béatrice a clashé. Elle clash Ntsuru. Elle clash Colette. Elle clash Eugénie Bonongema. Après, elle parlait même de moi. Je suivais. Elle parlait même de moi de manière voilée. Que les gens qui se sont retrouvés en famille, c'était de moi. Mais je n'ai jamais répliqué. Elle même me laissait les audios. Oui, on a dit que tu vas me clasher. Les gens ont dit que tu vas clasher. J'ai dit, ma soeur, je ne suis pas comme ça. Je mène un combat. Arrête. Elle m'en a parlé longtemps. Je vous dis que si je vous fais écouter les audios, là, vous allez dire qu'on ne fait pas ça à quelqu'un qui s'est levé pour toi. Moi, je suis, quand j'en ai marre, que je ne supporte plus, quand je vois que c'est la merde, je viens, je parle devant tout le monde. Et parce que, où la personne aussi a parlé, je viens pour que les gens aussi qui ont écouté cette personne puissent aussi écouter ma version. Et je dis à la personne, ça suffit. Aujourd'hui, j'ai trouvé sur Facebook que Pierrette Moussavou a fait au moins 5 posts où elle insultait Colette Ripuka. Ça là, ça ne m'a pas plu. Je dis non, c'est bon. Quand je vais faire le jeudi noir, moi je vais en parler. Je n'ai pas appelé et je n'ai au Bonguena pour venir parler. Je vous le dis. Je te dis là, moi, Dari Cécile. Elle s'est connectée comme ça. Moi, quand je fais souvent mes dénonciations, je n'appelle pas les gens. Je me connecte et je dis ce que j'ai à dire. C'est comme ça. Moi, je ne passe pas derrière les gens. Je ne passe pas derrière les gens. Et si je passe derrière les gens, moi-même, je reviens, je reste devant les gens. C'est comme ça. Donc, moi, mais tout justement, moi, j'ai demandé pardon. Moi, j'ai demandé pardon à Gisèle Tsuru. J'ai demandé pardon à Eugénie Bonguema, ma fille. J'ai demandé pardon à Marie-Paul. Voilà. S'il y a peut-être une autre personne que... Voilà, je crois que c'est les 3. J'ai demandé pardon. J'ai fait la réconciliation. Et j'ai invité Béatrice à faire de même. J'ai invité à faire de même. Mais Pierrette Moussavou vient foutre la merde. C'est quoi ça? On va où? Donc, voilà ce qui m'a amené à faire le live. Et la grande Colette a profité de venir s'accrocher pour dire ça part de vérité. Puisque c'est quelqu'un qui me suit quand je fais des lives. Voilà, donc je dis que j'ai fini. Si elles vont revenir faire des posts, moi je ne vais pas vous bloquer. J'attends vos réactions. Si vous êtes des femmes honnêtes, si réellement vous vous battez pour libérer le Gabon. C'est ce que je dis. Je ne vais pas rentrer dans les vies privées. Je dis que ce qui s'est passé là, c'est bon. À un moment donné, tu clashes ta soeur. Quand l'autre soeur vient te dire qu'arrête, tu dois écouter. Moi, j'ai écouté. Parce que ces choses se sont passées sur Facebook. Tout le monde a vu comment j'avais clashé Eugénie Bonongema. Tout le monde avait vu, vous avez vu et entendu comment j'avais clashé
Gisèle Nsourou. Donc, il faudrait que je revienne encore sur les mêmes lieux où je les ai flashés pour que vous écoutiez le message. C'est comme ça. Il m'a roule comme ça. Donc, merci. Oui, moi je pardonne. Quand on aime vraiment, on pardonne. Et quand on aime aussi, on doit écouter. Quand on aime aussi, on doit savoir écouter. Moi, j'ai écouté. Quand Lily m'a parlé une seule fois, j'ai écouté, j'ai réagi. Quand Rosa Parks m'a parlé une seule fois, j'ai laissé. C'est comme ça que je marche. Donc, merci à tous. Si les esprits vont s'échauffer, c'est à votre niveau là-bas. Moi, j'ai déjà donné ma part de vérité. Nous devons chasser Ali Bongo et ces gens. Il est sorti du pays. On nous dit que le sosie est sorti du pays. Il est sorti, on ne sait pas où il est parti. Il faut qu'on le retrouve. On doit le déranger là où il est parti. Voilà. Merci à tous. Le combat continue.